Yeah. Ezekiel. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décrits au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page, je décèle chacun de ces mots, les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire. Mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la frise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers est ce que j'en fais, cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bolt. Bienvenue dans le podcast The World is Mine. Sur cet épisode, je suis accompagné d'invités différents. Un qui existait dans un épisode fantôme qui n'a jamais vu le jour, Brice. Merci de l'invitation. Et on comprend pourquoi l'épisode a été coupé, vous ne saurez pas. Non, celui-là, il verra le jour, ils verront que c'était le rageux. Malheureusement, Nadir était là pour t'accompagner normalement, mais... Ne me vends pas dès le départ. Nadir, si tu vois, et tu le verras, cet épisode... Merci. Mais, et du coup, une nouvelle à cette table qui s'appelle Vénus. Salut. Très ravi d'être là, vraiment. Chanteuse avec un talent énorme, et vous verrez ça. Merci. Il y aura tout, de toute façon, tous ces réseaux. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la vengeance. Okay. Un thème qui est censé faire des vagues, je dirais. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, comme d'hab, je pense qu'on va commencer par la définition de chacun. Alors, chacun va faire un tour de table et on va donner une définition rapide de ce qu'on pense être la vengeance. Et du coup, je laisse commencer Brice. Vas-y. Je pensais qu'on allait faire les femmes d'abord, mais... Ouais, la tradition à chaque fois, là, c'est bon, vas-y, prends la balle. Pas de problème. Je pense qu'on sait un peu tous ce qu'est la vengeance, donc on va pas durer longtemps, on va dire juste c'est répondre à ce qu'on pense être une trahison ou un manque de respect, de façon plus ou moins proportionnée, on va dire. C'est comme ça que je vois les choses. Okay. Plus ou moins proportionnée, ok. Vas-y. D'accord, moi c'est... Bon, ça c'est un peu pareil, c'est juste quand t'es offensé, quand tu te sens pas bien par rapport à une chose qu'on t'a faite, bah, tu vas infliger à peu près ou même pire, à peu près la même chose ou même pire que ce qu'on t'a fait à la même personne qui t'a fait du mal. Pour moi c'est juste ça, genre. D'accord, ok. Voilà. Moi pareil, je fais un peu un parallèle avec la punition, on veut punir l'autre. Mais du coup, oui, il y a un truc que je me pose souvent, c'est, du coup, vu qu'on pense que c'est une punition, enfin on estime que c'est une punition, est-ce que c'est un aliment de l'ego ou c'est juste une punition? Est-ce qu'on le fait pour alimenter notre ego? Pour moi, c'est purement de l'ego. Purement ego. Genre vraiment, pour moi, tu vas pas punir la personne, c'est parce qu'on a attaqué ton ego et du coup, tu vas répondre à ça pour attaquer l'ego de l'autre. C'est juste un truc d'ego, hein, finalement. Ça revient sur ton ancien podcast, en fait, c'est vrai. de l'ego. Mais c'est exactement ça. Genre, c'est pour ça que, personnellement, je vois absolument pas l'intérêt de se venger. Parce que pour moi, le karma existe, tu vois. Ouais, mais après, oui, je comprends. Je comprends, mais tu penses pas que parce qu'il y a aussi le fait qu'on se sent avoir un ascendant moral sur l'autre. C'est-à-dire qu'on... Puisque au final, c'est juste nous qui estimons que ce qu'il a fait est mal. Peut-être que dans sa définition des choses, c'est pas le cas. Ça dépend de chaque individu. Ça dépend aussi de l'offense qui est faite. Je pense selon la proportionnalité, bien sûr, ce sera pour moi toujours de l'ego, tu vois. Mais il y a aussi un sentiment de justice parfois qui est fait. Mais la justice... Juste autour des choses, en quelque sorte. Je sais pas. Quand on croit au karma, je pense qu'en effet, on a plus de facilité à ne pas se venger. Non, je mange pas. Mais je vois pas l'intérêt. Parfois, on peut même, sans s'en rendre compte, se venger de quelqu'un, je pense. Oui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Inconsciemment. Ouais. Oui, c'est comme ça. En gros, ouais. J'avais blessé, du coup, tu as changé même. Toi-même, ta façon d'agir avec la personne a changé. Peut-être que tu vas la blesser en retour, peut-être pas volontairement, pas en mode planification.
Ouais, ben ça me... Ouais. Ouais, je pensais à ça parce qu'il y avait. Je dis toujours qu'il y a deux types de vengeance. Enfin, il peut y en avoir plus, mais c'est les deux principaux que je vois. C'est par le travail sur soi, donc c'est indirect. Et juste pour. Ça reste de l'ego, parce qu'au final, je sais pas quel exemple donner, mais admettons qu'un ex nous ait fait une dinguerie. Au lieu d'aller lui faire du mal directement, C'est ça. on va essayer de devenir une meilleure version, juste pour quand elle nous recroise, elle se dise Ah, ok, oui, je vois. Ça techniquement, reste un peu de la vengeance. Ça reste dans l'ego Oui, c'est que tu clair. es en train de dire. Donc, du coup, tu viens de te contredire tout seul, en fait. Tu viens de te contredire tout seul. Ça reste dans l'ego. Parce que du coup, tu vas augmenter, toi, ta confiance en toi pour toucher l'ego de l'autre. Mais au final, qu'est-ce qui est pas de Pour l'ego augmenter ton ego. Bah, presque rien. Pour moi, vraiment... on est égaux en quelque sorte. Oui. Tout le monde est un peu l'ego, égocentrique. L'ego, hein, c'est la conscience du soi. Donc C'est juste... ça, hein. Mm. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu vis avec tous les jours, en fait. Il n'y a peut-être pas une fois où tu vas pas dire « Ah, mon ego, attends. Peut-être l'arranger » ou « Ah, là, ça m'a touché, donc vas-y, je vais faire pire, tu vois. » Après, non. ça dépend. Je pense que quand tu as atteint un certain travail sur toi, la vengeance, tu n'y penses même plus. Et même le fait d'attendre que la personne... I can say that. Oui, vraiment. Vraiment. J'ai eu genre mon ex qui m'a trompé genre 5 fois. Genre j'ai appris à la fin de notre relation qui m'a trompé 5 fois avec 3 meufs et 2 gars. Genre je l'ai très mal vécu. Ah non, Il a vraiment. tout fait. Il a tout fait. Le mec, il a passé tout le monde à la casserole. Et Les genre... animaux, c'est Le mec Ah mais dangereux. non, mais le mec, allez, let's go et tout. Et je l'ai appris tout à la fin. En plus, je passais mon diplôme. Donc, laisse tomber. Je suis sortie en pleurs et tout. Je t'en dis que sa mère, mon diplôme, c'est pas grave. Mais bon, et genre, juste après ça, pendant 6 mois, ça a été horrible. Genre, j'allais pas bien du tout. Et après, j'ai commencé à vraiment me diriger sur mon bon chemin. Du coup. Et donc, je me suis améliorée. J'ai amélioré ma confiance en moi, etc. etc. Et donc, oui, pour moi, c'est un peu... une vengeance parce que je me dis... Mais je me dis pas c'est une vengeance auprès de lui. Je me dis plus c'est une vengeance face à moi-même. Oui. À la moi-même d'avant. Toi-même d'avant, oui. Tu vois. Parce que lui, je m'en bats les steaks. Genre vraiment, vas-y, bye bye. Oui et non. Bah, C'était quand même... C'est un leitmotiv quand même. Oui, ouais, ça m'a impacté. Mais en fait, je me venge pas envers lui. Je me venge plus, moi, envers ce que j'ai vécu. Et du coup, me dire, ok, qu'est-ce que ça m'a infligé émotionnellement parlant. Donc, comment je vais changer ça et comment je vais travailler ça. Tu vois, c'est ça, ma vengeance. Ouais. C'est pas, lui, vas-y, c'est bon, terminé, fin, point, on n'en parle plus. Mais, genre, tu vois. Donc, c'est ça, c'est juste le fait, moi, d'augmenter, ce que j'appelle augmenter mon moi, du coup. Et pour moi, c'est une forme de vengeance, mais face à moi-même. Par rapport à celle que tu étais avant. Par rapport à celle que j'étais avant, qui qui était complètement dépendante affective. Et aujourd'hui, je suis plus du tout. Donc, tu vois, c'est une vengeance face à soi. Je pense que la vengeance aussi face à soi, ça, c'est un sujet hyper important aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on prend... Enfin, il y a beaucoup quand on retrace l'histoire de certaines personnes, on dit qu'ils ont pris leur revanche face à la vie. C'est pour ça. Quand tu as une mauvaise vie et que tu t'en sors quand même. C'est ça. Hein. Il y a pas mal de gens qui parlent de ça. Et ça me fait penser au fait que alors, là, on parlait de la vengeance par le travail sur soi, mais il y a aussi la vengeance par pure punition de l'autre. Pur égo, du coup. Vraiment. Je sais pas si c'est plus de l'ego que l'autre. C'est plus de l'orgueil, je pense, sur ça, que de l'ego à ce moment-là. Je vois la distinction. Je suis plutôt d'accord. Parce que pour moi, l'autre, quand c'est ce travail sur soi, c'est vraiment de l'ego. C'est en mode, tu te dis, je vaux mieux que ça. Et du coup, tu essayes d'être... C'est un ego pour te faire briller, la vengeance sur toi-même. Alors que la vengeance sur l'autre, c'est un ego pour le nuire directement. C'est ça. Mais alors, vu que c'est une punition, vu que tu viens de dire que c'est une punition, t'infliges une punition à quoi en faisant la vengeance, en fait? Je dirais aux deux. Tu t'infliges à toi-même une punition et t'infliges à l'autre. Oui, mais aussi. ça va toucher quoi? C'est-à-dire? Ça a touché l'ego de l'autre. Voilà. Et on revient au même sujet. Finalement, tu peux pas contredire ce fait-là. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est de l'orgueil, parce que justement, l'orgueil, pour moi, c'est ce que je disais dans l'épisode sur l'ego avec Nadia, c'est que pour moi, l'ego, l'orgueil et la fierté, c'est la même chose. C'est juste que la fierté, c'est quand tu
reste dans ton cercle et tu essaies de t'élever toi-même. Mhm. Et l'orgueil, c'est quand ton ego dépasse sur celui de l'autre. Ouais, ok, ouais, je vois. Et, Ok, et je vois ta on est vision. en plein dedans. Là, tu veux juste écraser l'ego de l'autre par le tien, en essayant de le punir. Ok, ouais, je vois. Ok. Et à ce moment-là, je me dis, tout le monde va s'entendre à dire que c'est une mauvaise chose, mais je pense qu'on C'est passe pas tous par là. De quoi? Que ce n'est pas pire que l'autre. Pour moi, ouais, c'est pas forcément pire. Si vraiment tu as le truc. Parce qu'en gros, si tu fais juste le travail sur toi et tu penses pas à l'autre, et que tu te dis le karma fera son truc, c'est sain. Mais si tu fais tout pour t'améliorer, juste pour repasser devant l'autre et dire regarde ce que t'as raté ou autre, Ouais, c'est ça. c'est pas mieux que de Surtout, vouloir infliger une Il y a punition. le petit retour de flamme, c'est-à-dire si tu le fais juste pour l'autre personne, et au moment où tu arrives d'après toi à ce qui est ton pic, et que tu croises l'autre personne, si elle réagit en mode ok, Oui, je m'en c'est fous. Tu vas être en Mais Ouais, mode, ça, alors que ça- toi, tu l'as fait pour l'autre personne, vois, genre ça, à c'est- cause de l'autre ça personne. va te casser. Ah, ça C'est va te horrible. casser les pattes. Tu veux dire, C'est donc j'ai fini. fait tout ça pour ça, là, vraiment, sincèrement. Ok, parfait. Ah, c'est la dégringolade dans l'ego. Je pense que Ah, c'est ça. c'est chaud. Mais je suis d'accord dans le sens, si tu restes sur le travail de toi-même, pour moi, c'est pas négatif en soi. Puisque Mhm. c'est avant tout toi qui dois briller comme tout le monde. Je pense que l'objectif, c'est de se faire briller pour pouvoir aider les autres à briller. Tu vois. Mhm. Mais le vengeance pure et dure pour faire du mal à l'autre, je vois ça pire quand même. Vraiment. Parce qu'au final, tu nuis à deux personnes. Sans t'en rendre compte, tu te nuis à toi-même. Ouais. Parce que tu vas rester dans des pensées très négatives, très noires, qui vont peut-être t'empêcher d'évoluer. Mhm. Sans prendre la leçon, même tu vas voir peut-être que tu as des trucs à apprendre. Par exemple, tu disais sur l'expérience avec ton ex. Tu as appris sur toi-même ta Ouais. dépendance affective ou peut-être à repérer les signes de quelqu'un qui te trompe, etc. Donc tu as pu avancer. Si tu restes en mode ouais, c'est lui le problème, et tu vois pas que tu as aussi des problèmes, il y a deux personnes qui avancent pas dans l'histoire. Il y a toi qui Mhm. essayes de te tacler et tu perds ton énergie à tacler quelqu'un que ça se trouve, t'apporte plus rien de bon, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je pense que c'est un pire ce type de Je vengeance. suis complètement d'accord avec lui sur ce coup-là. Oui, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Après, je pense qu'on est obligé de passer à un moment à un autre. C'est dans une phase dans notre vie. Oui. Ben, ça, c'est Ah. normal, c'est parce que après, tu pars sur de la compétition finalement. C'est même plus en fait de la vengeance, c'est juste de la compétition. Tu te fais une compétition à toi-même. Pourquoi? Ton ego finalement, encore, ta fierté. Ouais, mais oui, mais c'est normal. Mhm. C'est pour toi après te former mentalement en fait. Ouais. Ben justement, l'exemple le plus grand pour moi, c'est dans le business ou dans ce qui est pro. Je pense que c'est l'endroit où c'est même tout le monde se... Enfin, comment dire? Essaye de se marcher dessus. Ouais, tout le monde, c'est ça, tout le monde essaye de se marcher dessus et Ouais, c'est tout le monde compétitif. essaye de se venger de l'autre. Il y a toujours un peu ce truc. Et est-ce qu'au final, on n'est pas obligé de le faire pour rester dans la compète ou rester, putain, comment expliquer ça? Rester Rester là quoi. pertinent. Voilà, ouais, c'est ça. Je vais rester là. Rester là quoi. On est là. Non, mais pour rester pertinent dans un domaine ou dans un milieu, est-ce que vous pensez pas que c'est nécessaire? Dans le domaine professionnel purement. Ouais, De se venger. ouais. Ça peut être un des deux. Ça peut être soit en faisant le travail sur soi, soit en essayant. Parce qu'il y a plein de trucs. Pour exemple, tu as plein d'entreprises qui vont. Ça peut être considéré comme s'envoient indirect, des mais trucs, ou même pas. Si vous êtes dans le même marché et que vous essayez de vous battez pour le même client Mm. et que tu sais que tu as une carte qui Contre peut l'autre. contre l'autre, Ouais. c'est la vengeance plus directe. Ça, c'est vraiment Bah, non, c'est de la compétition. Enfin oui, non, mais je parle C'est pas de la vengeance parce que techniquement la personne en face elle t'a rien fait à part en fait être sur le même client que toi. Donc ça reste de la compétition. Ce que tu es en train de dire est mauvais, Marvin. Qu'est-ce que tu fais, Mbon? Qu'est-ce qui se passe? Elle On m'a m'avait eu. dit Ça que fait- le Non, rageux en fait, c'était c'est parce que- Brice. c'est parce que- C'est lui, qu'est-ce qui se passe en C'est fait? souvent ça. Non, c'est parce que ce que j'entendais par là, c'est après qu'il y ait eu quelque chose entre vous. Il y avait un passif. C'est l'idée un contentieux, tu vois. Il y a eu un contentieux. Et ça arrive forcément. Il y a forcément Ouais, c'est ça, des contacts dans le pro où ça s'est pas bien passé et tu les revois parce que vous êtes toujours dans le même domaine. Mhm. Donc vous avez le même marché, les mêmes clients. Et Mais là, pour moi, ça rentre dans une autre phase encore. Parce que comme tu dis, c'est de la compétition. Donc, de base, il n'y a pas d'attaque personnelle. Parce que pour moi, pour qu'il y ait vengeance, il faut qu'il y ait une attaque personnelle. Tu vois,
Donc, c'est plus le côté ressenti. Tu vas te sentir trahi pour quelque chose qu'on n'a même pas fait contre toi. Et là, tu vas vouloir te venger. Bah, admettons que tu es une. Je sais pas, je donne un exemple. Tu as une société qui fait de consultant en informatique. Mhm. Tu as un de tes premiers employés qui était vraiment le top du top, qui se casse et qui prend tes clients. Tu vas essayer de le niquer Bah par, ouais, mais alors- par le marché. Tu vois. Ouais. Et ça reste de C'est un l'invention. truc de PDG, du coup, là, c'est même plus de l'employé, quoi. Ouais, mais C'est ça juste reste. les patrons qui font ça, du coup. Ouais, mais du coup. Mais après, si dans le monde professionnel, il y en a beaucoup. Ouais, et même pas que dans les patrons. Si dans la musique, je suis presque sûr que, pour avoir vu des choses aussi, qu'il y a des, il y a des Bien gens, sûr. ça se passe pas bien, Bien sûr. et après, ça Mmh. essaie de sneaker sur des contrats. Exactement. Donc, je pense que c'est présent partout, mais je pense que je dirais pas que c'est nécessaire, mais Mais il y en a partout. Tu es obligé de vivre avec, hein, finalement. hein. ouais, mais t'es obligé de t'adapter aussi. Oui, donc de vivre avec. Non, mais oui, tu peux vivre avec et ne pas t'adapter, genre juste le subir. Bah. Tu peux t'adapter et le. C'est comme tu Il dis. le Ouais, mais là, tu prendre en pars sur un compte. truc très philosophique, du coup, avec. C'est le parce que principe, du c'est coup. bienvenu. Oui, voilà, oui, mais attends. Parce que je vais m'expliquer. Parce que techniquement, si tu dis que tu vis avec, tu fais quoi? Quand je te dis vivre avec, c'est que tu prends la chose. Donc tu t'adaptes. Il y a plusieurs sens à vivre avec pour moi. Si Ça tu dépend. subis quelque chose, tu vis pas avec. Bah, La chose, Tu viens vraiment de dire si Tu tu lui- tu subis lui as une donné chose, tu raison. ne vis pas avec. Tu lui as donné raison du coup. Tu viens de me donner raison. Oui. J'adore un peu niquer les cerveaux là. Merde. Échec et maths. Je vous ai dit. Elle est forte. Elle est Et douée. voilà. Elle est douée. Elle est douée, Marie. elle est douée. Non mais oui. Tout Non, ça, mais c'est la faute à son ex. Mais donne son nom. Petite dédicace. Donne son nom. Donne Il son a nom. un nom d'actrice X. Je rigole Il pas, a c'est un une nom vraie vanne. d'actrice. Il y a le nom, mais je te jure que Mais c'est vrai. pour ça, les deux gars. C'est pour ça, les deux gars. C'est pour ça. Non mais je te jure que c'est vrai. Genre, il vraiment pas le prénom, mais le nom d'une certaine actrice X. Et mais écrit pareil. Hein. Et je te jure que au final, je me suis fait la même vanne. Ça me choque même pas en fait ce qui s'est passé. Genre vraiment. Mais non C'est dans mais le c'est sang, c'est limite. tu vois. C'est dans le petite nom. dédicace là ou quoi là, pas du tout. Et c'est quoi Va l'actrice pour... niquer ta race complètement. Dégage va ailleurs. Putain. Ça c'est de la vengeance, ça, ce que Ça, tu fais là. c'est ouais. En live. En live, avec La vengeance les en live. yeux dans les yeux avec la caméra. C'est ça. Bah c'est pas de la vengeance, je lui ai parlé méchamment. Si tu dis le nom de l'actrice X, T'essayes de savoir le prénom en fait. Bah, discrètement. Non. La première non. lettre. Je veux bien, mais alors tu le bipes. Parce que je veux pas lui donner de la pub à lui. Hein. Attends, tu crois que je vais lui donner de la pub? j'avoue. Ok, vas-y, dis-le, Ok. je lui prête. Il s'appelle. Jure que tu le fais. Oui, promis, je le bip. Ok. Cache ta Il main s'appelle- aussi. Cache ta main, Ouais, cache ta main. On est sur W9. Il s'appelle. Et s'écrit exactement pareil. Quelle actrice qui s'appelle comme ça? Je sais pas, je connais pas. Oui, bien sûr. Je connais pas. Qui n'est plus d'ailleurs. Je- D'ailleurs, qui est devenu Je sais journaliste. pas, je la connais pas, je suis pas au courant. Oui, alors qu'il y a 2 secondes, vous m'avez dit ouais, non mais vas-y, dis des prénoms quand même. Pour voir si on connaît. C'est mais- pour, voilà, Ah, c'était pour bah, savoir. tu connais qui? Euh, Personne, oui, bien sûr. Mon œil. J'ai trouvé que cette plante est très jolie. Franchement, le décor et tout ça. J'adore la botanique aussi. Ah, toi aussi, C'est- franchement, c'est stylé. Pourquoi elle nous attaque comme ça en fait, c'est elle la On se fait radieuse. tailler, ouais, On se de fait ouf, c'est tailler. elle là. C'est juste que je vous mets des échecs et maths. Ok, mais- Comme j'introduis vos cerveaux et que je pars et je prends vos inconscients et vos conscients et je joue avec, bah vous êtes là en mode oh, c'est une rageuse parce que j'ai touché vos égos. Non, c'est parce que nous, on n'est pas dans la compétition. Exact. Oh on est des mecs chiants. Voilà, l'écoute de l'autre, apprendre Voilà. à le connaître. Moi, j'ai créé ce podcast justement pour écouter des points de vue et mettre en opposition des points de vue. Mais j'ai pas peur d'avoir tort. Au Ça contraire, fait partie du jeu, au contraire. c'est comme ça qu'on Je n'ai pas avance. raison. Mon slogan, c'est toujours tout le monde a tort. La raison est disséminée entre tous nos torts. Mettez-le en bio Instagram. C'est déjà dans la devrait être mienne. Pas mal. Ah bah Arrêtez voilà. vos conneries, c'est déposé. On va le mettre sur Wikipédia. Ouais. Bolt a dit et Ouais. on met ta phrase. Enfin, on fait Je ça. vais vraiment faire un petit truc d'ASMR, c'était très. Vas-y. Je suis pas sûr qu'on entend. On a changé de type de podcast. Oui, de ouf, on a changé. On a changé. On va tous chuter maintenant. Mais oui, du coup, là, en gros, moi, je pensais à
La vengeance, est-ce que c'est possible, enfin, est-ce qu'elle existe dans des relations amicales ou familiales? Oui. Clairement. Je pense qu'elle est même encore Ça- plus omniprésente que dans le monde du travail. Dans le monde du travail, c'est obligatoire, c'est une compétition. Dans le monde familial et amical, il y a ce côté, en fait, tu es censé être le pote, l'ami, le frère, le machin. Donc il y a censé être du soutien. Mais au final, tu vois vite que c'est là qu'il y a des inimitiés qui se créent très vite. Tu vois. Et souvent, ça arrive quand ça parle d'héritage dans la famille. On parlait de ça. Allez, ou pas Oui, oui, Oui. Ah, oui, c'est clair. Les trucs de... Quand ça parle d'héritage, là, il y a un état mental qui se met en place C'est clair. de toute la MIF. Et tu dis, mais attends, mais c'est des gens que je ne connais pas, en fait. Et ça t'envoie découvres des oncles. des balles, en fait. Et c'est ça, tu découvres des gens, Qui es-tu c'était pas prévu et ça vient. Ça Mhm. essaye de te niquer et Mhm. de te convaincre en essayant de te faire des mini-astuces psychologiques de manipulation pour que tu dises... pour que tu dises, non, mais c'est bon, en fait, j'ai pas besoin d'héritage, c'est bon donné. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais est-ce que Quand c'est de la tu- vengeance ça Mais pour moi, c'est une part de vengeance. Pourquoi ? Parce que... Enfin, non. Ouais, non, t'as raison. c'est une C'est plus attaque une part de de base. compétition pour moi. Tu vois. Mais alors, ce serait quoi dans le domaine Mais si on fait ça- sentimental pour la... Sans- Sentimental, mais pas couple. Amitié, ouais. amical, Mais- famille. Pour moi, ce serait après un coup... Bah, après un ouais, coup bas, amical, tu- c'est ce que t'as dit tout à l'heure. C'est après un coup, ouais, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'elle existe? Parce qu'en soi, si c'était une vraie amitié et qu'il y a eu je sais pas, un malentendu, un truc... Ouais, qui se sont pas expliqués, du coup. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y aura vengeance? Pour moi, c'est juste c'est juste en fonction de comment ton mental fonctionne, en fait. C'est tout. Pour moi, c'est juste en fonction de ça. Ça dépend. Parce que si La relation si aussi t'es joue ami, beaucoup. oui, Mais c'est ça. Qualité mais de en la mode si relation. t'es ami avec une personne, genre imaginons vraiment, on va dire ouais, ok, je suis ami avec Bolt, tu vois. Et imaginons moi, j'ai pas travaillé sur moi, je suis en mode vas-y, je rage souvent. Tu C'est vois. comme aujourd'hui, ouais. Voilà. Tu veux me faire en fait toi, aujourd'hui, c'est quoi l'affaire là? Je vais appeler Nadir. Fallait pas Je commencer. reviens, je vais appeler Nadir, on va commencer à faire une baston. Vengeance. Et ouais, donc je me suis perdue à cause de tes bêtises là. Donc, imaginons, moi, j'ai pas travaillé sur moi, et toi, voilà, tu fais ta vie, t'es bien, t'es sain, dans ta vie, dans ton esprit, etc. Et imaginons, moi, je sais pas, j'ai un coup, j'ai une petite phase dépressive qui passe, et j'ai envie de te saouler, j'ai envie de te foutre un coup, et imaginons, t'as une meuf, imaginons que je sois lesbienne, imaginons que t'as une meuf, et je dis, ah bah attends, en vrai, elle est mignonne, j'ai un peu envie de voir si je joue avec lui, là, ce qui se passe. Ce qui se passait. Et ça peut arriver dans des amitiés. J'ai genre Oui. vraiment plein d'exemples Mais de la est-ce que part c'est des des potes ou vraies quoi. amitiés? C'est pas des C'est vraies ça. amitiés. C'est pas des vraies amitiés. Si, Mais juste. qu'est-ce que tu considères comme vrai? Parce que techniquement, là, c'est juste mon état mental qui influe sur mon action. Mais alors, si t'es même pas capable de faire la part des choses pour ton ami, c'est-à-dire vraiment. Pour moi, ami, c'est quelqu'un qui tu as à la guerre, quelqu'un qui t'appelle à 4 h du matin et qui te dit je suis en galère. Tu peux être en train de faire autre chose. Tu vas y Tu vas aller. aider, ouais. Parce que c'est ton Ouais. ami. Mais tu peux très bien faire ça et pourtant faire ce que je viens de dire comme... tu vois? Il peut très bien m'appeler à 4 h du matin et moi je vais être là, ok, vas-y, j'arrive. Et derrière, je peux très bien... Parce que le nombre de personnes à qui ça arrive, où ils sont potes, il y a une meuf, imaginons c'est 2 gars ou 2 meufs, peu importe. Il y a une meuf qui est là, c'est la meuf de l'un d'eux. Et son pote, il va aller pécho sa meuf derrière le dos de son pote. Par contre, ça reste vraiment ami. Ça se dit, Mais ouais, c'est pas mon des vrais gars, amis. mon ref, C'est nan, pas nan, des- nan. Là, tu parles de. Et ça d'amis vient de s'appeler à surface. 4 heures. Bah oui, mais C'est- tu vois, c'est tu ça, le peux truc. très bien faire l'exemple que tu as donné. Donc, je peux très bien dire à Bot, ouais, vas-y, Ouais. t'inquiète, j'arrive 4 h du matin, je suis là, nan, nan, et venir. Et derrière, pécho sa meuf. Je Et dis, il va tu la peux le prendre faire- des cartes, tu vois. Tu peux le faire une fois, mais c'est très rare vraiment. Pour le, Oui, que ça arrive plusieurs que ça fois. arrive souvent et que la Oui. personne sera là. Tu vois. En général, les gens ils peuvent se dire ouais, je suis ton pote, je suis ton ami. Quand tu vas être en galère, ils vont dire gros, j'ai un petit truc à faire, j'aurais Ouais, kiffé c'est être ça. là, mais je peux pas. Oui, bah machin. ça, sur le coup, c'est même plus Donc- de la vengeance, du coup. C'est plus des amis, tu vois. C'est quand, Mm. quand tu es dans la vraie amitié, pour qu'il y ait trahison déjà, faut qu'il y ait l'amitié soit quasiment finie, tu vois. C'est sûr. Et c'est à partir de la trahison qu'il peut y avoir vengeance. Ouais. Pour moi, une attaque, ça peut pas être, ça peut pas être une vengeance de base. Si t'es une vraie Ouais. amitié, on t'a blessé sans faire exprès, ce que je disais Ouais. tout à l'heure. Pour moi, si tu te venges, moi, les deux parties de base, il y avait un côté que ça allait plus. Il y avait c'est un ça. côté où ils se Oui, faisaient oui. plus confiance, ils se regardaient en mode il va me faire une crasse. Tu guettes déjà, c'était une vengeance que tu préparais. Oui, ouais. Oui. Tu vois, quoi.
Parfois, t'as des... Pardon, excuse-moi, vas-y. Vas-y, Non, fini, vas-y. Parce que j'allais juste faire le parallèle avec le monde professionnel. Le monde professionnel, pour moi, tu dois avoir une vengeance planifiée, de base. Si tu veux vraiment être carré, tu planifies déjà, avant même qu'on te fasse une crasse, je te dis. Tu sais comment ça fonctionne. Lui, il peut te mettre un couteau dans le dos, te dire ouais, ton travail est super bon, et puis dans le dos du patron, il va dire tu sais pas quoi, il a pas fait ça. Exact. Dans le produit. Donc tu es obligé d'avoir les petits potins. C'est même pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver. Tu planifies. Alors que pour moi, amitié, famille, si tu planifies, il y a déjà plus de confiance. C'est peut-être déjà en mode il va me trahir et tu tends limite la perche pour qu'il te trahisse. Parce que inconsciemment, tu vas agir comme quelqu'un qui sera trahi. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Mais t'en as qui, genre, n'ont même pas planifié le truc. Et parfois, sur un coup de tête, genre... Comme, par exemple, l'exemple que je viens de te donner. Genre, moi, là, je t'ai donné mon truc planifié. En disant, vas-y, j'ai envie de le faire chier, ce qui peut très bien arriver. Pas avec moi et tout, en tout cas, je ne le ferai pas. Je vais cacher ma meuf. Je suis pas dans ça. Je suis pas lesbiche. Mais comment... Mais il y a des choses sur... Mais comment... Cache le téléphone, elle va prendre Merde, elle va prendre le star. Non, mais t'as des choses qui peuvent arriver sur un coup de tête. Imaginons, c'est le même exemple, mais juste on se fait une soirée et il veut nous faire rencontrer sa meuf, son mec, peu importe. Je suis en mode, vas-y, ok, on va rencontrer. Et là, je rencontre sa meuf et je la trouve archi belle. Genre, et je me dis, waouh, attends, mais il y a un truc qui se passe. Et tu vois, là, tu peux faire un truc sur un coup de tête. Et donc, c'est pas planifié. Ouais, mais c'est pas de l'amitié. Non. Mais c'est pas de l'amitié, non, certes. D'accord. Mais après, ça part sur de la non-amitié, du coup, effectivement. Ouais, parce que là, en fait, si t'es ami, même si, admettons, parce que tu peux trouver quelqu'un beau, c'est-à-dire que ton pote te présente sa meuf et tu la trouves physiquement très belle. C'est pas censé avoir... T'es pas censé avoir d'effet. Ou même si ça a un effet sur toi, t'es pas censé céder à cet effet. Et oui, t'as des gens qui sont un peu stupides et qui cèdent à cet effet. Stupides, ils sont juste faux. Exact, ils sont juste faux. Pour moi, c'est une part de stupidité. Parce que si tu cèdes à... T'es honnête avec toi-même. Si t'es faux, si t'es honnête avec toi-même, moi, t'es pas stupide. Pour moi, si tu utilises la vengeance pour aller faire ce genre de truc, c'est que t'avais déjà... Mais non, parce que je viens planifié. de te dire du coup que c'était pas planifié et que c'était sur un coup de tête. Genre j'ai eu un coup de cœur. Le plan n'est pas planifié. Ouais. Mais la trahison que tu allais faire est planifiée. Exact. Dans ta tête, si j'ai l'occasion... Ils m'ont échec et mat. C'est balancer la partie, c'est fini. C'est ça, check. Merci, bien sûr. Alors qu'il y a 2 secondes, ils ont dit on n'est pas en compétition. Moi, C'est vrai. Ouais, on n'est pas en compétition. On est au-dessus. Exact. On repart sur de l'orgueil là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Where is Nadir? On va appeler. Alors. Nadir en direct de Fontainebleau. Ça aurait été trop marrant, genre on met un podcast mais on le met juste en FaceTime. Et on met le micro en dessous, genre vas-y fais le podcast maintenant comme ça, on se débrouille. On y pensera la prochaine fois. Ça peut être très drôle. Ça peut être drôle. Mais oui, non, du coup c'est planifié. Pour moi, c'est pas un truc... t'es pas censé céder à ce... Enfin, tout type de mauvaise pulsion, donc même la vengeance, du coup, t'es pas censé y céder si c'est de l'amitié. Ouais, non mais oui, du coup... Vous m'avez déjà échec et mat, donc... Par contre, dans la famille, c'est différent. C'est ça ce que je veux dire. Dans la famille, c'est très différent. Je veux dire qu'on en avait parlé dans le podcast sur la confiance. On disait que c'était beaucoup plus facile d'y avoir des trahisons et de la vengeance dans la famille que dans les vraies amitiés. C'est ça. Les potes, c'est différent. Mais les vraies amitiés, famille, c'est un peu les potes que tu choisis pas. Tu vois. C'est ça. Donc en soi, les inimitiés sont déjà... C'est ça, dans la famille, ça va se venger vite. Surtout que le... Mais vite, et parfois, c'est archi violent en plus. Oui. C'est beaucoup plus violent que les choses que tu as pu expérimenter auparavant au niveau de la vengeance, si tu en as vécu en tout cas. C'est ça, mais je pense que c'est dû au fait... parce qu'il y a un peu cette image du... La famille, c'est le truc sacré, donc... Alors que l'amitié, c'est vraiment choisi. Enfin, c'est... Oui, c'est en mode, t'as une famille, mais tu peux choisir ta famille. L'amitié, si tu l'as choisi. Choisis en même temps, pas tant, puisque la vraie amitié, ça se bâtit sur des choses que vous vivez ensemble, qui créent un lien, donc tu choisis, mais en même temps, pas trop. En fait, tu choisis le début. Tu choisis le début, mais pas le... Ça se fortifie par lui-même, normalement. Tu vois. C'est ça. Ça se fortifie aussi. Mais du coup, la famille, on part du postulat que c'est acté dès la naissance. T'es né, on est ensemble depuis le début. Mais du coup, c'est que dans la tête. Puis dans les faits, on reste au final que des humains, on porte le même nom ou des trucs du genre, on a le même sang et tout, mais au final, c'est pas mieux. Non, mais moi j'aimerais bien comprendre
je vais commencer à étudier là-dessus, j'en sais rien. Mais genre, comprendre pourquoi dans la famille, quand tu te venges, c'est beaucoup plus violent qu'amicalement. Est-ce qu'amicalement, tu te retiens un peu? Je Genre, pense qu'il y a c'est aussi l'expérience. est-ce que... Tu as Comment ça? plus d'années de famille en général. Quand tu as la vengeance qui est très très violente, c'est que c'est des Oui. gens que tu as côtoyés depuis que tu es petit. Ils connaissent énormément de choses sur toi, tes petites fragilités que tu as eues en grandissant. Même Oui, inconsciemment, ouais. ils savent un peu qui tu es. Ça dépend. Et là, Parce que C'est il y a pas aussi des énormément membres de... choses, hein. T'as des amis d'enfance aussi, hein. Ouais. Qui, tu vois, genre qui... Mais en général, c'est ceux qui peuvent te faire le plus mal. Oui, C'est ceux quand ils vont te trahir, tu vas te dire, oh putain, tout ce qu'on a On fait. va tout tous ce Ouais, qu'on a commencer fait. à se méfier avec ce qu'il est en train de nous dire là. T'as vu, man. L'autre jour, on a commencé à se regarder. Qui est le loup-garou? Tu m'as Le trahi, village en fait. s'endort. Faut appeler la petite fille. Oui, t'es tué avec ma meuf hier. On revient encore sur la meuf. Putain, merde. J'aurais Ouais. jamais dû donner cet exemple. J'étais à 5 grammes, frère. C'est pas... Ça compte pas, c'était Ça pas compte. planifié. C'était pas... Ça peut pas être de la trahison. C'était pas moi. Non, mais oui, mais la... Ça vient souvent ce truc de tromperie de non mais c'est pas moi. Ouais, Oui, c'est ça. C'est ouf quand même. Que pour te défendre, tu dis soit c'est pas ce que tu crois. Non, ça c'est un truc. Non, mais ça, pour moi, Pourquoi tu dis t'as ça atteint un niveau de mauvaise foi qui est... Ouais, j'avoue. Mais non, mais Pour vraiment, moi, au pire, y a pas t'as une fait de la seule merde, personne, assume. Tu vas jusqu'au bout. C'est ça, Il n'y a assume. pas une seule personne, principalement dans la tromperie, qui, quand tu les chopes, non mais attends, c'est Ça parce doit que tu exister. crois, tu vois. Si, ça doit exister des gens qui ils se font choper, ils sont en mode... enfin, oui, Bon oui, bah tu m'as eu, Tu m'as eu, tu m'as- je suis le loup-garou, Bien joué, d'accord. bien joué. Vas-y, ben, Félicitations. tabasse-moi. Tabasse-moi, vas-y, fracasse-moi en fait. Carrément. Le gars, il sort une batte sous le lit. Genre. Je savais que ça l'arrive. Tiens, vas-y, ça va. J'en étais sûr. Tu te rapprochais de plus en plus et Non. tout. Franchement. Non, mais oui. Oui, non, mais oui, Te rapprocher de plus en plus. Le mec savait, il a planifié Ouais. le truc. Mais c'est ça. Mais non, oui, parce que souvent les gens disent que dans le cercle de la famille, la vengeance, c'est inconcevable. Mais pour moi, c'est au contraire, c'est plus concevable que dans l'amitié, enfin, la vraie amitié. Je suis d'accord avec ça. Donc, ok, on est d'accord là-dessus. Et du coup, on en vient au sujet que les gens attendent à chaque fois, la vengeance en amour. Est-ce que... Alors, non, on va pas demander si c'est nécessaire, puisque je pense que c'est pas une bonne chose. Enfin, oui et non, puisque du coup, la vengeance par le travail sur soi, c'est une bonne chose. Mhm. Je pense, en termes de relations amoureuses, je pense que c'est une bonne chose. Je suis d'accord. Vous, non? Moi, je suis d'accord. Bah ouais, mais Ben- du coup, est-ce que tu vas travailler sur toi en te disant, bah je travaille sur moi parce que lui, elle, peu importe. Ou est-ce que Même tu vas si tu le travailler fais- sur toi, ou en imaginant, je prends mon exemple. en Même faisant si tu face le à fais, face tu auras pour- gagné comme quelque chose. Même si c'est ça. Ouais. Right. Même... tu Ah t'es oui, pas oui. d'accord? T'es pas Non, d'accord? I agree. Ok. I agree. je suis d'accord. Tu regardes dans la caméra, parle à ton ex. Oh non, laisse-moi tranquille. Non, je pense que c'est dans ce... Parce qu'en gros, il y a un... Mais après, il y a différentes façons de se venger. Mhm. Et il y a aussi les fausses relations que tu peux... Il y a des gens qui font des fausses relations Pour se venger. pour se venger. Mais Et ça, là, je par vois contre, c'est pas mauvais. l'intérêt, Pour ça, rendre c'est un jaloux truc. les gens, un truc Non, mais comme ça, Ben, c'est c'est un un peu... truc. Comment tu peux aller voir une personne et dire, ouais, viens, on fait mytho, et on poste des photos, on fait semblant. Genre, Ben, tu dis pas pour ça. moi, ça, c'est un piège, hein. pense Tu qu'ils disent tombes pas ça. amoureux après. Je pensais pas dans ce sens-là. Moi, je pensais vraiment en mode tu séduis quelqu'un d'autre, Ouais. tu fais Oui, aussi, miroir non, d'une ça. Juste pour- ouais. relation, mais alors, au final, c'est juste. Bah, c'est ce pour qu'on un peu appelle les jaloux. relations pansement, souvent. Ok. Souvent, les gens Alors, appellent ça comme ça. oui, Quand il y a relation quand tu pansement. vas... Pardon, excuse-moi. Quand tu as une relation, que t'en as terminé une autre, et que tu vas sur une autre personne, et tu commences à la gueudra, alors que tu sais, à peu près... Bon, après, c'est surtout un déni. Il y a souvent un déni. Ouais, Quand tu as c'est une surtout relation ça. pansement, pardon, quand tu as Ouais. une relation pansement, il y a beaucoup de déni. Mais quand tu vas draguer une personne, d'un côté inconsciemment, tu sais très bien ce que tu fais. Je pense que quand tu es dans une relation pansement, tu sais très bien Oui. ce que tu fais. Oh oui. La majorité du temps. Donc il y a Pas tout une le part temps. de vengeance. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, bah après quand même... Bah, imagine-toi, après juste, tu te rends compte. tu aimes quelqu'un profondément. Vraiment profondément et tout. Ça se finit avec la personne. Même si ça se finit de commun accord, etc., vous prenez vos distances.
la personne sera forcément un peu dans ton cœur. Mm. Même si tu veux te lancer dans un autre truc, déjà, tu auras le mauvais réflexe d'avoir la comparaison. Tu vas rester là en mode, Toujours. c'est humain. tu Oui, vois. mais du coup, c'est un déni. Du coup, c'est ce que je viens de dire. Non, parce que C'est tu pas peux, vraiment au un contraire, déni. tu peux, T'essayes, tu peux, vraiment. justement, tu sais, si tu sais que cette personne est toujours là et que tu sais qu'elle aura toujours une place particulière et que tu l'admets, Mhm. t'es pas dans le déni. T'es pas dans le déni. Tu essayes juste de créer une autre relation, mais Ouais, tu mais sais alors que là, tu ça peux. part sur un autre truc, en fait. C'est même plus de la vengeance en amour, c'est même plus... Là, tu pars Oui, sur une chose qui est ouais, là, plutôt c'est- saine et c'est c'est pas de la même plus... vengeance, ouais, non, Ah, c'est je suis même d'accord. plus... Je sais pas, ça reste un peu C'est- dans le thème. En fait, tu te venges Bah, pas c'est de pas la... de la Pour moi, vengeance. tu te venges pas de la personne, tu te venges un petit peu de... Tu vois, le côté que tu disais au début, la vengeance de la vie, tu vois. Tu te venges Ouais. de la vie qui t'a pas... Peut-être... Oui, mais en même permis temps, non, d'avoir- parce que Pour moi, les, c'est même pas de la vengeance. Hein. les relations pansement. Ben si, parce que tu. Par exemple, Relation dans ton pansement, cas- oui. relation pansement, oui. Relation Relation- pansement, oui, Ouais. c'est de la vengeance. Mhm. Mais là, l'exemple que tu as donné là, c'est pas de la vengeance. Parce que du coup, tu viens de dire... Oui, oui, ok. Si tu Dans sais cet exemple-là. que la personne, elle est encore là, et imaginons, t'es avec un gars et hop, vous vous quittez, mais il te dit, on se retrouvera peut-être un jour, on sait pas, tu vois. Mhm. Bah, techniquement, c'est juste tu continues ta vie. Si on part sur ton exemple, tu continues juste ta vie, t'essayes, toi, de sortir de ça. Donc, techniquement, c'est même plus de la vengeance, c'est de la guérison. C'est vrai. Tu dis des choses profondes de temps en temps. Il y en a Vraiment, eu encore. T'as vu? Vraiment. Tu veux présenter le podcast? Je vais prendre ma place. Je crois que je vais prendre ma retraite. T'inquiète, tout se passera bien. Ah, merde. Bon, bah, je reprends le podcast, ça s'appellera Vénus maintenant. J'adorerais faire un podcast. Là, déjà, tu réalises mon rêve, je suis comme une ouf. Non, mais oui, du coup, oui, on dirait que en relation pansement, c'est ouais, c'est de la vengeance, mais dans le déni. C'est de la vengeance dans le déni. J'essayais de trouver Répète une... exactement ce j'essayais que j'ai dit. Oui, non, mais j'ai fait une synthèse. Je fais une synthèse. C'est ça de présenter. Conclusion C'est le finale. principe. Conclusion Il t'apprend finale. le métier du Le présentateur. présentateur, voilà, tu écoutes les chroniqueurs et tu fais une synthèse et tu dis regardez ce que j'ai dit. Voilà. Vous voyez les idées géniales. Et tu Elles viennent cuts de moi. la partie où elle parle. Elles viennent de moi. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous voyez, elles viennent de moi. Putain, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ça? C'est sûr. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça Elle existe. l'a pas dit à son pote, genre elle a fait C'est moi. C'est sûr. c'est moi qui C'est moi qui ai dis tout ça. fait. C'est moi le philosophe, d'accord? C'est sûr. Et est-ce que vous pensez pas que c'est un obstacle à la paix intérieure que de Se venger. se venger, de céder à la vengeance? Si, complètement. Après, ça Je peut pense apporter que une forme de paix je- dans certains trucs. Tu vois. Exactement. Je pense que ça le peut côté justice. contribuer. Donc ça serait de la vengeance positive? Elle n'est pas obligée d'être positive pour avoir une influence positive sur toi. La vengeance peut être très négative. Mhm. et Alors donne-moi un exemple qui influerait du positif, Bon, qui on va mettrait partir dans un du exemple positif sur toi. qui n'est pas, on va dire, palpable, parce que je pense que personne ne l'a vécu, mais imaginons quelqu'un tue plusieurs membres de ta famille. Tu peux laisser la justice faire son travail. Oh waouh! Waouh! tu- L'exemple de fou furieux! Non, On va je- buter des gens, non. super! Bon, on va Non, calmer. non, vas-y, On va vas-y, dans vas-y, le- l'exemple- l'exemple est bon, on va vas-y. dans le Exemple. sentimental propre. Tu Oui, vois. vas-y, continue. Parce que je sais que c'est une discussion qu'on a souvent eue. Mm. Quelqu'un flingue ta mère. Pardon, Tu vois, quelqu'un flingue ta mère. Voilà, tu fais quoi de ça? Posons les bases. De base, je pense que humainement et de l'histoire de l'humanité, le côté où la justice va rendre la justice, ça va pas t'apporter une pure paix. Mhm. Clairement Trois pas. quarts déjà. Mhm. Voilà. Tu vas vouloir. Oui, t'as donc, besoin de commettre quelque tu vois, chose. T'as besoin de le faire quelque chose. frapper, même si tu le tues pas, mais de lui rendre un peu la part. Mm. Tu vois. Et ça, c'est très négatif. C'est pas bon, c'est pas moralement concevable, mais ça t'apporte une paix intérieure. Mhm. Relative, mais ça t'apporte une paix intérieure. T'as l'impression que C'est Ouais, ça. mais souvent, rares sont les fois où ça t'apporte une paix intérieure. Pourquoi? Parce que quand tu vas commettre cet acte-là, peu importe l'acte que c'est, si on part de ton exemple, tu vas avoir la paix intérieure, mais il y a le regret qui va s'installer. regret de quoi, monsieur a tué ma mère. Mm. Bah oui, mais imagine, toi, tu le tues. Oui. Justice, tôle. Tu prends 25 ans. Tu vas avoir une part de regret intérieur en te disant, bah merde, j'aurais pu peut-être m'y prendre autrement. Le cerveau fonctionne comme ça. Malheureusement, c'est ainsi. Bah, je vais te citer par exemple plein de gens, plein de gars qui sont en prison, qui ont dit
après qu'on ait violé leur enfant, Mais là, Qui- c'est un qui- tout trop. qui regrettent C'est pas autre d'avoir tué la chose. personne. Mm. C'est autre Ils sont chose. enfermés pour des années, ils n'ont jamais eu de sentiment de regret. Mais là, c'est autre chose parce que du coup, on part plus sur ton exemple de base. En fait, ça Oui, mais dépend, c'est- comme tu as dit, ça dépend de ce que c'est. C'est un peu la même chose, dans le sens où c'est quelqu'un à qui tu tiens tellement, et ce qu'on lui a fait pour toi, c'est tellement inconcevable que tu veux te dire qu'il n'y a que toi qui peux venger, il n'y a que toi qui peux apaiser le sentiment de colère et d'injustice qui a eu ça. Oui. Tu vois, que Mais, ce soit ton enfant ou ta mère, je pense que la seule personne que tu peux aimer plus que ta mère, en général, ce serait littéralement tes enfants. Oui, ton gosse. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où je te dis, tu as le regret, c'est que c'est obligatoire, le cerveau marche comme ça. C'est-à-dire que tu as quand même une part de regret dans les actes que tu fais. D'où le fait que c'est très compliqué de vivre sans remords, sans regret, même si c'est ce qu'il faut faire. D'où le fait que je te dis, en général, tu as toujours une part de regret qui est là où tu dis, j'aurais peut-être pu m'y prendre autrement. Et est-ce que tu n'auras pas la même part de regret, voire une Mais part après, la plus paix intérieure importante peut revenir après et tu vas te tranquilliser là-dessus. Mais tu es obligé de travailler dessus. Pourquoi ? Parce que, bon, là, ça part sur quelque chose de différent. Parce que quand tu fais ça, ça va te foutre un trauma intérieur. Quand tu tues une personne, c'est pas dans les habitudes de tout le monde. On fait pas ça tous les jours. Allez, Ça dépend, on a fait ça petite bien personne, connu. là. C'est vrai, ouais. On fait pas ça tous les jours. Ça va te mettre un trauma. Donc, après la paix intérieure, Mais tu l'as déjà, le trauma. Quelqu'un C'est a tué vrai. ta mère. mais oui, mais dans tous les cas, oui, mais là, c'est deux différents traumas. C'est deux différents traumas. Ouais, mais Dans le est-ce sens- qu'il n'y en Ça, a le pas trauma. un qui va contribuer à guérir l'autre? Tu vas devoir te guérir toi-même. Parce que va tuer une personne, on verra après. En fait, c'est quoi? C'est ça. C'est exactement, tu vois, c'est exactement comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la tromperie. On m'a infligé quelque chose. J'ai mal vécu. Moi, je dis, vas-y, je vais travailler sur moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Je suis obligée de passer par le regret, la guérison, etc. Pourquoi? Parce que c'est les Les phases étapes d'un du deuil. deuil. D'accord. C'est exactement pareil pour un acte qui te fait aller en prison ou en hôpital psychiatrique D'accord. ou peu Alors, importe. je vais te dire un truc. Tu parles de regret qui est intense, etc. Est-ce que tu n'auras pas un regret si tu choisis de laisser la justice faire son travail ou si, par exemple, toi, tu sais c'est qui, Bah non, mais les preuves, ils l'ont pas trouvé et ils l'ont pas enfermé. non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois ou pas? Ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. C'est en mode, tu es quand même obligé de passer par le regret et obligé de passer Oui, par mais la tu dis guérison par rapport au fait de tuer pour quelqu'un. après parvenir à la paix intérieure. Je suis d'accord sur les étapes du deuil. Je les remets pas en Non, cause. tu vois. C'est que je- ce que je veux te je suis dire, d'accord c'est- avec toi. C'est par rapport au fait que tu disais tuer quelqu'un c'est dur. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Même tuer un chat, frère, je l'ai tué, je me sentais pas bien. Donc je me J'ai dis. pas dit que c'était dur. Ah, C'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Ah, elle a dit c'est pas dur, c'est Attends, facile c'est pas- quoi. Tranquille, Bah, allez, on est- raconte-nous, raconte-nous. Hop là. Comment tu Alors, t'as fait? tu vois. Bienvenue pour une nouvelle histoire. Il y aura son contact J'adore. et son adresse. Je vais ouvrir une chaîne YouTube. On va How raconter to des make a crimes. murder. Yes. En plus, c'est trop bien les vidéos comme ça. J'aime pas, je sais pas pourquoi. Mais tout le monde aime ça, le truc des. J'adore. Les serial killers et les trucs. Mais non, sur mais les- tu sais pourquoi? Parce que je suis passionnée de criminologie, genre. Genre moi, si j'avais pas été artiste, j'aurais été profiler. Signalement, appelle. Signalez. Non, signalez pas le podcast. Signalez Mais non. sa page. Non, non, Police. tu sais pourquoi je t'explique ça? Parce que franchement, j'adore justement les documentaires, etc. de crime. Parce que si j'avais pas été artiste, j'aurais été profileuse. Mais du coup, j'aurais dû me casser aux States parce qu'en France, c'est interdit. Profileuse, tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. C'est. Ouais, ça va, Profileuse, j'ai vu ta tête, Non. j'ai compris. Profileuse, en fait, c'est. Tu vas aller rencontrer, avoir des entretiens parfois de 3 heures, 4 heures avec des criminels. Pour en fait comprendre ce qui s'est passé et quel a été le déclencheur. Pour après envoyer à la justice pour probablement baisser un peu sa peine ou peu importe. Mais toi, ta principale fonction, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans le cerveau qui a fait que. Pour Bah, il y a pouvoir eu un mieux crime, en comprendre, fait. etc., les criminels. Et ça pouvoir me les passionne. D'où le Et c'est fait que je interdit suis en France, passionnée. C'est interdit en France. T'as pas Ok. le droit de rencontrer les meurtriers, sinon je l'aurais fait en France. Mais non, c'est D'accord. interdit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En France, pense t'as un qu'il y a truc une qui est à question peu de près trauma pareil, mais ou c'est autre. criminologue, c'est pas du tout la même chose. Frère. Je pense qu'il y a une question d'éthique, de Ouais, je pense trauma que c'est et ça, genre, c'est moral un peu. moral. Ouais, c'est Ouais, ça. mais tu vois, j'aurais adoré faire ça, genre vraiment. J'aurais kiffé. C'est pour ça que je suis extrêmement passionnée de psychologie, philosophie, etc. De comment fonctionne le cerveau. Mhm. Et donc, je kiffe ces documentaires-là, ces vidéos-là. Parce qu'ils t'expliquent vraiment de A à Z quelle a été comment ça s'est passé, tu vois, à l'intérieur.
Je vous conseille ça, c'est très intéressant, vraiment, pour comprendre la fonction du cerveau, c'est génial. Non, c'est oufissime. Mais du coup, pardon, on est parti du sujet, là, je totalement. sais même plus ce que tu disais. Tu disais un Il truc à la base. T'étais en train de me dire, Non. je comprends ton principe de deuil, mais... Ouais, et t'as pas fini ta phrase. Ouais. Concernant les étapes du deuil, je les comprends, mais tu parlais au départ, avant de te lancer dans ta tirade magnifique sur Les De regret. profiling. les profilers. et tout. Ta tirade magnifique, t'essayes de me lancer des pieds, là, tu sais faire quoi, là? C'est trop tard. Ça a déjà Battez-vous, commencé. mais pas tout de Pardon. suite. Battez-vous. Enfin, si, peut-être, oui, devant la caméra. On devait le faire avec Nadir, de base. Non, C'est vrai. Ah, Nadir est pas là, on fait avec moi et du bord. non, vas-y, du coup, Mais du coup, tu parlais par rapport au meurtre et au fait. Qu'est-ce que tu disais de ton exactement, exemple que du- tu as du donné, regret que qui tu était vas avoir un important, regret. Que ce serait peut-être mieux de ne pas tuer, parce qu'en plus, tuer, c'est un côté qui te reste un trauma supplémentaire, etc. Mais en termes de regret intense, je te dis, par exemple, l'échec de la justice, comment tu pourrais le vivre si tu Ah oui, non, mais sais ça, c'est c'est qui, fréquent, etc. ça. Parce que, C'est enfin, fréquent, j'essaie ça. d'imaginer, je pense que j'aurais pas pu vivre ça. Ça, c'est un Mhm. truc qui vraiment pourrait me rendre beaucoup plus fou que de tuer quelqu'un. Pour le moment, Oui, oui. je sais pas, tu vois. Non, après, tout ça, c'est des étapes psychologiques, après, Mm. dans tous les cas, par lesquelles tu vas passer. Que la justice prenne en compte ce qui s'est passé ou pas. Oui, mais Tu c'est vas pas- avoir certaines étapes psychologiques. Oui, il y a des escaliers, j'entends si j'ai vu ta tête. Oui, mais Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Oui, mais du c'est coup- toutes des étapes psychologiques. ouais, mais il y a des, par exemple, la paix, justement dans le même cas qui donne ta paix intérieure, par exemple, pour certaines familles, où, tu sais, quand il y a des crimes de masse ou ce genre de choses, Mhm. et que le mec est jamais, ils veulent qu'il soit jugé et que ça arrive pas. Techniquement, le fait qu'il veuille qu'il soit jugé, c'est que tu veux que la justice venge Ce qui s'est ceux que tu passé. as perdus. Et pour retrouver la paix intérieure. Donc au final, elle peut mener à ça. Ouais, Pour Ouais. retourner sur la question initiale, en effet, la vengeance peut mener à la paix intérieure. Oui. Ouais. Dans ce sens-là. Mais du coup, pareil, c'est des étapes psychologiques, en fait. Oui, mais la réponse est oui ou non. Arrête Bah- d'essayer de dribbler. Ouais, tu dribbles. Non, parce que je réfléchis à ça. Parce que pour moi, en fait, j'ai tellement ce truc que m'a instauré ma mère qui est que pour moi, tu ne te venges pas pour t'apporter quelque chose de positif parce que déjà, c'est complètement égocentrique de faire ça. Et en plus, ça t'apporte rien, en fait. À part sur des gros actes, comme tu as Ouais. cité. Mais pour moi, je vois pas l'intérêt de le faire. Tu vois, donc du coup, c'est compliqué là pour moi de vous dire si oui ou non. Pour moi, c'est un entre-deux, c'est un 50-50. Je Il y a pourrais ça. jamais être d'accord ou pas du tout d'accord. tu Mais vois. comme tu disais, je pense aussi que ça dépend de l'individu. Parce qu'il y a un ami qui n'est pas là, qui s'appelle Oruno, qui aura un tout autre discours, qui lui est un vengeur pas masqué. haineux. Ouais, c'est le vengeur masqué. C'est-à-dire que je sais pas si t'as des gens qui ont un rejet maladif de l'injustice. Mhm. Et lui, il en Mais fait c'est partie. Batman Et ou quoi, le mec sans déconner. il est- Faites-le moi il est- rencontrer, il est je vais dit- faire un il est là- podcast avec il lui, était- je vais il le est sur remettre le- à sa place. Genre, attends, toi, tu vas vite te Comment calmer. ça Tu vas remettre Batman à sa place Ouais, T'as pas trop compris le personnage. attaque-toi il à quelqu'un qui a étudié la psychologie, vas-y, on va rigoler. Ben, je J'adorerais l'inviterai- rencontrer ce si tu mec. veux. Il était là sur le premier épisode du mensonge. Et il sera là sur le prochain, je pense. Donc, on en parlera. Mais dans son cas, dans ce genre de... Il y a des personnes qui se sentent pas bien si l'autre n'a pas... S'il se venge pas, Ouais, pas forcément que lui se venge pas, mais si l'autre reste impuni, Mm. ils se sentent pas... Ils vont jamais trouver S'il la n'y paix. a pas eu de justice. Ouais. S'il n'y a pas eu de justice... j'espère que tu l'as nommé Batman sur ton téléphone parce que c'est vraiment ça, quoi. Il manque juste la Batmobile et c'est tout. C'est vrai. Je crois qu'il Mais a oui, Fred c'est- déjà. Stylé, la c'est un peu- Batmobile, putain. C'est un peu ça. Donc je pense que Donnez-moi ça une dépend des Batmobile, gens. J'en veux une. Je pense qu'on en veut tous. Donc je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y a certaines personnes, il faut... Non, mais qu'il y ait là, après vengeance ça, pour eux. c'est. Mais là, du coup, là, il faut guérir quelque chose. Hein. Parce que si. Possible. tu- Enfin, oui. Il Enfin, faut de la oui et guérison non. mentale. Parce que là, c'est que tu as vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu ne veux pas qu'il y ait des choses d'injustice qui se passent. Du coup, pour toi, il n'y a pas de trauma positif Du Qu'est-ce coup- que tu appelles du par coup- trauma du- positif Ah oui, il a pas kiffé. Non, Là, non, mais qu'est-ce ça- que tu appelles par trauma positif? Comme ça, trauma positif. c'est des choses qu'on devrait Genre, guérir. ta mère est morte, t'as tué quelqu'un. Ouais, super, un trauma T'es positif. devenu Batman. T'es devenu Batman. C'est Non, mais- positif. Bah, c'est pas un trauma positif parce que tu te Ok. caches.
c'est positif pour protéger les tiens. Si tu te caches, avant tout, c'est pour pas qu'on attaque les tiens. Ouais, non, mais du coup, oui. Partons. Qu'est-ce que tu appelles ce trauma positif? Je sais pas, c'est quelque chose qui traumatise, que tu devrais peut-être soigner, mais ce trauma entraîne des séquelles qui, elles, sont positives peut-être dans ta vie. Ou dans Non, mais donne-nous un exemple. T'es agressive, hein. Mais Il faut ouais. se calmer. Tu vois, par exemple, là, tu as un trauma, tu as trop plein d'agressivité. Qu'est-ce que tu as vécu? Mais non. ça te permet Mais non. d'être plus entreprenante, ça te permet Non, de non. faire plus de choses. Non, donne-moi un exemple de trauma C'est positif. C'est un vrai trauma. Tu as une agressivité accrue pour une raison ou pas. Mais non, Et ça fait que c'est parce que tu... Mais non, c'est parce que tu dis quelque chose D'accord. sans avoir quelque chose d'explicatif derrière. Pourquoi? Je viens de te donner une explication. Mais non, c'est pas moi l'explication. Parce que là, c'est pas... Pourquoi? Tu vois, c'est comme Non. ma justification ne te convient pas, tu ne l'acceptes pas. Deuxième trauma, et du coup, ça fait qu'en Non, général. c'est pas un trauma, ça va. Genre, je vais bien. Non, mais Mais non, je veux non. dire qu'il y a un trauma qui est lié au fait que tu ne peux pas entendre quelque chose que tu n'acceptes pas. Donc Comme en les soi, mecs, tu vas forcément le remettre en question. Et tant que la réponse ne va pas te satisfaire, tu vas la creuser. D'ailleurs, ça va être peut-être une raison pour laquelle tu es passionné par la psychologie. Parce que tu veux toujours comprendre C'est exactement. juste parce que je le suis HPI, ça c'est compliqué de vivre avec ça. Ah oui, c'est réel. Oui, mais c'est Oui. pas forcément une raison. Tu vois, là, Si, tu fais pour ce qu'on moi, c'est appelle une raison. du détournement. Là, tu psychologique. détournes. Ah, mais pourquoi je me fais... C'est un guet-apens ou Tu quoi t'es fait avoir. Pour une fois. Pour une fois, Non, tu non, vas non, la- mais en fait... Tu comprends ce que je veux pourquoi dire. y a pas... Oui, oui, mais pour moi, il n'y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas de trauma positif. Enfin, pour moi, c'est qu'est-ce que tu appelles un trauma positif, en fait. Ben, en fait, je pense C'est qu'il y a ça des que gens. la question que je te Trauma pose. positif, Par c'est exemple, peut-être pas le. je bon donne mot, un trauma positif. que je Ok, viens de voilà, dire c'est pour ça que je cherche. Quelqu'un Parce que a pour comprendre. T'as failli te noyer, t'étais très jeune. Hein? Pas Attends. toi. Non, mais j'ai compris que Imagine- ta femme, il t'a noyé. Non, t'as failli te noyer. T'as failli te noyer. Imagine, Ah, t'es ok, tombé d'un j'ai compris. bateau. Il t'a noyé. Je veux Non. dire, bah là, c'est quand même... Enfin, c'est un peu grave, quand même. Là, on poucave direct, il s'appelait Johnny. Non, C'est vas-y, un pardon, noyeur excuse-moi. compulsif. Bref. Je disais, imagine-toi, t'as failli te noyer. Mhm. De ça, t'as gardé un trauma, une peur de l'eau au départ. Mhm. Quelqu'un a réussi à te guérir de ce trauma et t'apprendre à nager, etc. Mais ce trauma-là t'a poussé à vouloir aider les gens. Ouais. Et Mhm. depuis, tu es peut-être devenu sauveteur, le meilleur sauveteur, etc. Ouais. De base, c'est un trauma. Mais c'est un trauma qui a eu des répercussions Ok, positives. je vois pourquoi tu appelles ça un trauma positif. J'ai juste Ouais. besoin de ça pour comprendre C'est ça. ton truc. Pas de Parce que souci. après, Et je du coup, comprends oui. pas. Ça fait 30 Ok, minutes qu'on je est sur comprends. ça juste parce que madame n'a pas compris. Alors, madame, tu vas vite te calmer, d'accord? Non, non, c'est... T'inquiète. Non, mais c'est normal que je demande. Heureusement que je demande. Oui, Sinon, non, le podcast non, t'as raison. ne durerait pas là-haut. T'as raison, t'as raison. Ça me servirait à quoi? Non, t'as raison, Non, t'as c'est raison. juste j'avais Ok, besoin de ok. comprendre qu'est-ce que tu appelais trauma Mais positif. c'est ça, du coup, il y a dans certains cas, quand tu subis quelque chose comme ça et que tu as besoin de rechercher, c'est exactement ce que dit Batman, encore une fois. Dans ce truc. c'est con, mais c'est un bon exemple, en fait. Parce qu'il dit toujours I seek vengeance. Like, Ouais. il recherche toujours la vengeance. Juste empêcher. En gros, il se venge parce qu'il peut pas se venger de celui qui lui a pris ses parents. Il va se venger de tous ceux qui essayent de... Ouais, Donc de ça peut- commettre des choses. Oui, ok, ouais, je Surtout vois. qu'il le fait sans jamais tuer. C'est ça. Il casse quelques vertèbres, peut-être qu'il crée des commotions cérébrales, mais à part ça, il ne tue pas. C'est un bon gars. Donc, dans certains cas, c'est positif. C'est rare, je pense. Mais ça doit exister. Mais par Ok, contre, ouais. comme tu dis, pour que ça soit positif, je pense qu'il doit quand même avoir un minimum de guérison. Si t'as pas réussi à guérir totalement, enfin même pas totalement, même au moins partiellement un petit peu de ton trauma, Mm. c'est difficile que ça soit positif. Bah oui. Parce que si t'as pas guéri, par exemple dans l'exemple du noyé, il aura peur de l'eau toute sa vie. Mm. Bah oui, c'est pour ça en fait. Parce que pour revenir sur ton pote, du coup, est-ce qu'il fait. C'est quoi il se venge parce que trauma positif, trauma négatif, tu vois? C'est ça, parce que du coup, à la base, on Ouais, parlait mais de ton lui, pote. après, la raison... On va l'inviter, on va lui poser la question. Moi, j'ai besoin de savoir. Ça va devenir sans aucun doute l'histoire. Il y aura un canapé. Je vais lui poser la question. J'ai Qu'est-ce besoin de qu'il fait savoir. T'as besoin de savoir. J'ai besoin de savoir Ok, on lui demandera. comment tu fonctionnes. Explique. Oui, mais c'est clair que c'est En commentaire. c'est forcément lié à quelque chose d'avant, mais que c'est pas forcément négatif que tu aies Mais du besoin coup, de il se cette venge paix. positivement ou négativement, lui, d'ailleurs? Genre, c'est. Parce qu'ils ont joué. Bah, leur après, ça dépend de ce que tu... Parce que C'est la quand même, personne c'est est chaud positive d'avoir- ou négative. Ouais, ça dépend de ce que tu appelles positif ou négatif. Bah, Genre, C'est bien expliqué. bah, tu peux...
tu peux trouver. Il y a des gens qui vont. Pour moi, si tu serais comme ça, c'est que c'est pas Il y a super des- ce qu'il fait. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est que en fonction de. On n'a pas tous les mêmes points de vue. Moi, je pars du principe que quand quelqu'un fait quelque chose que je n'apprécie pas, ma meilleure réponse à ça, c'est de continuer de m'en foutre. Mais tout le monde n'a pas mais tout le monde n'a pas cette vision des choses. Oui. Il y a plein de gens qui disent que cette personne doit payer pour que. Mais en fait, t'aurais dû inviter ton pote, en fait. J'aurais pour dû. celui-là, vraiment. genre. J'aurais dû. Mais du coup, ça me fait penser aussi du coup que comme pour lui, enfin surtout pour lui, mais ça peut être est-ce que ça peut pas être un outil de motivation, et est-ce que c'est même pas le premier outil de motivation de la vengeance? Ça dépend dans quelle Oh, situation, je sais ça pas. dépend. En fait, ça Le dépend. premier, je pense. Pourquoi je dis premier? Peut-être le plus intense. Un des plus intenses, alors. Comment? Pour moi, c'est le premier, dans le sens où, je sais pas comme quel exemple je peux vous donner, mais admettons, la musique. À chaque fois, c'est moi, en fait. Ok. Non, vas-y, t'inquiète. La musique. Admettons que tu sortes des sons et que tu deviennes vraiment une artiste incontournable de la scène française, ce qui va arriver, bien sûr, ou mondiale même. Swear. Qu'est-ce que Pray tu for vas... it. Dans ton discours, il y aura pas un moment où tu parles des gens qui n'ont pas cru en toi? Si, ok, je Voilà. vois. Et Ouais. est-ce que c'est pas un... En vrai, Mais après, je suis comme toi, Il m'a- en fait. Je suis dans le truc de... Ben, je me dis que c'est le premier dans le sens où souvent, et c'est la même chose même pour les études, par exemple, moi dans mon cas, j'étais Je vois carrément de quoi tu parles. j'étais bon élève naturellement, mais je détestais l'école parce que je m'ennuyais. Donc, mais j'étais bon. Et du coup, The same thing. et du coup, quand tu finis et que tu es diplômé et autres après, et que tu repenses à tous ces profs qui te disaient que tu étais croyaient pas une en merde et que tu n'irais nulle part, ben je me dis que s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que j'aurais pas eu cet état de il faut que je me venge de cette vision du truc. Et peut-être que. Donc, est-ce que c'est pas le truc qui m'a motivé le plus? Je pense que oui, avec du recul. Je pense que c'est plus la vengeance que la fierté. Oui. Ok. Enfin, pour moi, après, je pense que ça dépend des gens. Mais... Premier, t'as dit. Bah, du coup, pour moi, je dirais pas que la vengeance est le premier. Je dirais plus que c'est la colère. Parce que techniquement, la colère... Tu peux te venger froidement. T'es pas obligé Ouais. d'être en colère. Bah, la plupart du temps, il y a quand même de la colère qui traîne. Sinon, la vengeance n'est pas là. Sauf si tu pars sur de la vengeance, de la bonne vengeance, comme tu as expliqué tout à l'heure. Ou la rare sont les fois où il n'y a pas de colère. Parce que tu vois, c'est comme l'exemple des tromperies. Il y a de la colère, parce que sinon, ça te sert à quoi de te venger? Comment tu vas te venger? Tu vas te servir de quelle émotion? Mhm. Parce qu'avec la vengeance, tu te sers d'émotions. Comme toute chose que tu Oui, fais, comme tu te sers toute des chose, ouais. émotions. C'est pour ça qu'elles sont là. Mhm. Donc du coup, pour moi, c'est plus la première chose, la colère Mhm. va être la première cause des choses. Ouais, mais que j'ai tu vas l'impression faire. que si tout se passe bien, t'es jamais foncièrement motivé. Complètement motivé. Je suis d'accord avec ça. Si t'as pas un espèce de petit plus qui te dit c'est pas satisfaisant ou bien un truc Ouais, qui va donc te... du coup, quelque chose qui t'a touché, en fait, Mhm. qui t'a touché, donc qui a pris, en fait, une certaine partie de ton émotion, et qui a fait, allez, voilà. Mhm. Oui, mais par exemple, la colère peut motiver autre chose. La colère peut motiver l'attaque brute, tu vois, l'attaque sans rien. La vengeance en elle-même va faire que c'est une réponse à quelque chose. Donc en soi, ça. je pense que tu auras la double motivation. Tu auras la motivation du tu dois faire et tu dois faire en plus à cause de ça, tu vois. C'est ça. Ouais, je vois. Mais enfin, dans ce que je veux dire, en fait, c'est genre, pour moi, après ça, chacun son Mhm. truc. Pour moi, en fait, la vengeance vient de la colère. Mais Ça vient de cette mais la émotion-là. colère nourrit d'autres émotions. La colère peut nourrir l'autodestruction. Oui. Mais Mhm. du coup, Bien sûr. si tu as un moteur, c'est bien, il va pas avancer. Il faut que le moteur soit placé dans un véhicule pour qu'il avance. Si la colère, c'est le moteur d'une chose, ça peut la faire avancer.
tu es motivé par la colère dans l'autodestruction. Tu vas faire que te cracher. Oui, non, mais je vois complètement Tu vois. de Y a ce pas que la- tu dis. C'est-à-dire, oui, la colère motive, la colère est là, mais il faut la driver vers quelque chose. Oui, ça. non, Et c'est pour ça la que vengeance, c'est ça pour aide ça un que je petit t'ai peu à dit. driver. La vengeance, La ça aide à vengeance diriger. vient de la colère. Dans le sens où, c'est ça que je te dis. Oui, C'est comme pour toi, tes profs là, bah, ça Mm. t'a vénéré un peu. oui. Ah bah, Bah voilà, donc tu t'es vengé parce que techniquement, dans la colère, bah, il y a la Ouais, vengeance. c'est ça. Et donc, tu as utilisé C'est pour ça dans qu'on- l'émotion de la colère. Mhm. C'est comme un iceberg. La colère, tu as utilisé la carte de la vengeance. ouais, c'est ça. Bam, et voilà. C'est Ouais, ça que c'est je te ça. dis. Ouais, c'est pour ça que, mais c'est pour ça exactement qu'on te dit, enfin, que je te dis Que que tu j'étais me pas dis. d'accord un peu quand tu as dit la colère, c'est ce qui va être le leitmotiv principal. Ouais, Tu vois pas que je dis. Parce que la Oui, colère oui. en elle-même, c'est pas forcément ce qui va te faire progresser. Comme l'amour en elle-même, c'est pas forcément ce qui va faire fonctionner un couple. oui. Pour te donner un exemple, c'est comment tu vas. Tu vas Diriger l'utiliser. l'émotion. Voilà, Ouais. c'est la direction que tu vas donner à ça, comment tu vas canaliser cette émotion et la diriger vers où qui va faire qu'elle sera positive. Toute émotion peut être positive ou négative, voire même neutre. Mm. Tu vois. Donc c'est plus le véhicule qui importe plus que le moteur ou l'essence. Tu vois. Mais je suis d'accord en quelque sorte que la colère fait partie des émotions qui t'aident le plus à te pousser, à te dépasser, à devenir meilleur, etc. Bah, c'est Ouais, un c'est iceberg. La colère, oui. Mais après, oui, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est la première source de motivation, puisque si on retire tous Si ces tu gens retires la vengeance, si tu retires tous ces gens qui te font te dire ouais, faut que je leur montre que, j'ai pas l'impression que tu vas très loin. J'ai l'impression que tu t'arrêtes, tu restes dans un. Je sais pas, on a tous été au collège. Mm. On connaît cette meuf qui était super bonne au début au collège. Mm. Et Que tout le monde flattait, tu vois. Et En après, mode- elle est devenue v'là moche. T'as vu pourquoi? Parce qu'au final, sa seule caractéristique, c'est d'être bonne. Et tout ce qu'elle a toujours entendu, c'est Waouh, t'es trop belle. c'est vrai que t'as machin. rien à faire. Donc au final, elle n'a pas travaillé sur elle-même, c'est pas dépassé. Celle qui était là, qui était mignonne, mais qu'on disait Ouais, t'es trop intelligent, t'es trop machin. Je dis t'inquiète, ok, C'est ça. t'inquiète, pas de souci. Ok, tu m'aimes pas pour ça? Ok, pas de souci. Elle a travaillé, elle a continué à travailler sur elle-même, elle a progressé sur autre chose. En général, elle est devenue mignonne. Parce que quand tu progresses sur toi-même, tu deviens beau. Ouais. Ne serait-ce que par rayonnement. Tu vois. Mm. Tu seras pas. Laura. Ouais. Ouais, mon ex. C'est elle. Je l'ai appelé hier. Enfin. Y a pas de, c'est pas de la vengeance. Attends, quoi? C'est pas parce que tu. Tu m'avais dit que tu ne m'en voulais pas pour un Je t'avais dit de pas acheter cette allée au Ah, il y Monopoly. a eu un nom qui a été cité. Je suis perdue. Et quoi? T'as acheté toutes les guerres, tu voulais que je fasse quoi? C'est vrai. Ouais, non, bref. Ah oui. On s'est perdu. Je suis perdue, je sais même pas de qui parler. On s'est perdu, on s'est perdu. Qui est cette meuf? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la fun fact? J'ai besoin de savoir. T'inquiète. Bah non, du coup, je veux savoir. Là, j'ai Après, un truc là- qui a été alimenté. Maintenant, j'ai besoin de finir Non, les gens l'alimentation. n'ont pas besoin de voir ça. Non, c'est bon, t'inquiète. T'as déjà bien mangé. C'est vrai. On a parlé de Dora, ton ex A. Pourquoi t'es dans la spiritualité? C'est quoi le truc? Oui, non, mais oui, pour moi, c'est un boost pour travailler sur soi et que je pense que c'est le premier motif, la vengeance pour avancer. Et ça me fait penser à un truc aussi, c'est que j'avais marqué cette question, c'est très flou comme question, mais, mais je vais quand même le faire. Est-ce qu'il ne faut pas céder tôt plutôt que de l'accumuler? Je m'explique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et toi, la vengeance plutôt que de la laisser maturer. Ouais. Je dis, ça dépend. Parce qu'en général, quand tu vas céder tôt, tu vas faire un truc qui peut être plus intense émotionnellement, mais peut-être moins tactique. Pour certaines vengeances, je pense qu'il faut le faire à tête reposée. Tu connais, la vengeance, c'est un plat Celle qui se mange froid. tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser parfois, pour certaines vengeances, maturer le truc, devenir un technicien de la vengeance, frère. Et planifier un truc comme si c'était un braquage de banque, tu vois. Tu sais exactement ce que tu vas faire. Ouais. Mais parce que céder tôt, c'est risquer de se venger mal. Et c'est encore pire si tu te venges mal. Ouais. Ça doit être marrant, ouais. Tu te prends un petit karma. T'es là, t'as foiré ta vengeance, t'es pas content. Tu sens toujours que tu dois te venger. Tu refais, ça Tu marche pas. refais, ça Tu refais, ça marche pas. Il y a un Bah moment, là, la vie t'a dit non, en fait. C'était t'es pas à toi nul. de le faire. T'es nul en vengeance.
Va crever plus. Non. Moi, perso, je suis plus vraiment dans le karma. Genre, je me venge pas. Genre, Oui, mais sur le fait du collège, par contre, oui. Mhm. C'est m'est arrivé quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours Voilà. dans ce truc de. Voilà. Regardez, il y a quoi maintenant, Mhm. tu vois. Mais sinon, quand on fait des trucs, je suis tellement beaucoup plus saine et dans ma paix intérieure parce que je travaille sur moi, du coup. Qu'aujourd'hui, je suis plus dans le karma. Genre, pour moi, tu fais quelque chose. Pour moi, c'est une loi physique et tout, mais c'est tout un truc. Mhm. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction ou la loi de Ah oui. l'assomption. C'est ça. La loi de l'attraction, tu fais quelque chose de négatif, tu attires quelque chose de négatif. Tu fais quelque chose de positif, tu attires quelque chose de positif. C'est une loi. Genre, pour moi, j'y crois fortement. Donc, pour moi, tu fais une chose, je vais rien faire, je vais dire, le karma, il va faire. Et en général, c'est ce qui se passe. Le karma, il Oui, fait. mais regarde, mais est-ce qu'au fond de toi, même si tu tu souhaites pas la Ouais. vengeance. T'as pas une espérance voilà, en mode. t'as toujours un petit. Tu l'as- Bah non, Tu même sou- pas en fait. Non, je te jure, vraiment. Alors peut-être qu'il est inconscient dans le sens où, je sais pas, Oui, admettons, peut-être. peut-être que regarde, toi, ouais, je vais reparler de ton ex. Vas-y. Mais Ah putain, celui-là. voilà. Mais du coup, même si, admettons, tu dis que tu t'en fous, il fait sa vie, t'as aucun contact avec lui ou je sais pas quoi, Hmm. si la vie va se charger de lui, si tu le revois et que tu vois qu'il y a une Chien qui est si tu le ouais, Oh, j'espère qu'il y a une pas dinguerie. l'avoir dans ma vie, hein. Oh putain. Si tu le revois et que tu vois, il est pas super bien, il est en mode, ça se passe pas trop bien avec les meufs, enfin avec ses nouvelles relations, il est pas bien. T'auras pas un petit truc de, Un petit, t'aurais jamais tu dû, un petit, pas fort. Soit, Tu seras pas en mode, t'auras je suis pas un content petit. qu'il soit mal. Je suis trop. Non, vraiment. Alors là, vraiment. Ok. Je suis trop dans ce calme et je suis trop focus sur mon projets. évolution Oui. pour me focaliser sur la douleur des gens. J'ai pas le temps de me dire ah c'est cool parce que vas-y il lui est arrivé quelque chose de mauvais. Non, c'est pas ce que je Oui, dis. en mode tu vas être satisfaite de ce qui se passe, c'est exactement ce que t'as dit. Il va y avoir une satisfaction Non, je où dis- tu vas être là en je mode dis- ah t'aurais pas je dû dis le qu'il y a faire. un- C'est une satisfaction. Une petite pointe. C'est Ouais, ça, du tout. c'est point. Moi même Mais pas. Je serais juste en mode bah ok fais ta life en fait. J'ai pas le temps t'es- de mettre mon attention sur ça. tu penses, alors, Si je le revois dans ma vie, je serais pas bien, frère. Mais wow. Ah non, j'espère pas le revoir. mais pourquoi tu serais pas bien du coup? Non, parce qu'il s'est passé des trucs horribles. Mais Mais si t'es dans le calme émotionnel, que tu le vois ou que tu le vois pas, tu t'en fous. Exact. non, mais alors, ah oui, non, mais alors là, on va revenir sur le trauma. Tu vois, parle-nous de tes Parce traumas. que oui, Dis-nous parce tout. que du coup, non, on va pas tout dire, mais non, parce que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées qui m'ont induit de trauma, qui du coup, on va avoir des réactions émotionnelles. Ça va venir, ça va être une réaction émotionnelle Mhm. parce que je vais le revoir. Ce qui va faire que je suis pas bien, que je vais pas être bien. Mais si, imaginons, je suis guérie de tout ça et que je le revois et que je le vois, il est dans un mauvais état, etc. Je vais même pas accorder attention là-dessus parce que je serais même pas satisfaite que je sois guérie ou pas. Du coup, si t'es pas guéri et tu le revois, mais vraiment un chien, je te dis pas clodo, mais tu sens que. c'est le gars qui a- Craquette ou c'est quoi, le gars- là C'est le gars qui a tout foiré. Tu vois. C'est écrit loser Oui, sur oui, son oui. petit manche. tu vois. Parce que tu as dit que si tu le voyais normal, tu allais avoir le trauma toujours. On te dit peut-être une calotte de fin. Calotte, c'est français. Non. Non, j'ai pas compris. Une- Une gifle Ok. de, Une gifle. de trauma précédent que tu as pris. Mais en soi, si tu le vois dégueulasse, je pense que tu auras toujours ce petit. Ok. Ça me fait du mal de te voir parce que j'ai pas envie de te voir. Tu me rappelles trop de trucs. Mais je suis un peu content de savoir que. Même pas. Ouais. Ben, Non, franchement, techniquement, oui, franchement, je parce te que- jure, il y a des gens que j'ai revus qui m'ont infligé un trauma énorme. Oui, et mais j'ai du coup, revu cette s'il est personne. dans le mal, ça te fera juste Et il rien. Tu était- vas non, passer mais ton attends. chemin. Vraiment. En fait, je vais pas, ça va pas me faire rien, ça va me faire mal, comme j'ai dit, parce Mhm. que ça va faire une réaction émotionnelle due au trauma, du Mhm. coup. Parce que j'ai vu que je l'ai pas totalement guéri, tu vois, c'est normal. Mais je vais pas être là en mode. Genre. Tu vois, j'avais raison. Non, non, pas du tout. Genre, je suis vraiment dans ce truc de. Bah, je te vois, je vais pas bien, je vais là en mode. Ok, je vais tourner le dos, je vais me barrer. Genre, vraiment, j'ai pas. Je veux pas, en fait, accorder une satisfaction à ça. Non, je suis d'accord, mais Je ne souhaite pas. pour moi, c'est pas ce que douleur aux autres. j'entends. Pas sûr que ce soit une satisfaction de ce Ouais. point de vue. Pour moi, Mais c'était pour moi, pas, c'était pas une satisfaction, c'est plus du. Bon, attends, on va le retourner le truc. C'est quand tu vas le voir, tu vas dire,
Ouais, j'ai bien fait. Parle pas au présent, c'est bah ça va se passer là. T'as dit quand tu vas le Mais- voir, non. Alors, il imagine. est avec nous. Oh non. Waouh. Il est avec nous. Le regard, tout va changer chez moi. D'un coup, il y aura plus de gentillesse là. Il est au téléphone là. Donnez-moi la cape d'Harry Potter, s'il vous plaît, je me casse, non, On vraiment. va voir un couteau apparaître. On va Non. partir sur le crime. Vengeance Tu vois. sera le thème. Voilà. Non, mais Vengeance non. entre parenthèses, Vénus pète un câble. C'est parfait pour le titre. On mettra une bonne. Fais une tête pour la miniature. Ouais, c'est pour ça le fait. Parfait. Non, mais ce que je veux dire, dans le sens inverse, on va inverser le truc dans le sens où tu vas le revoir et au lieu d'être satisfait qu'il soit dans le mal, tu vas te dire putain, heureusement que je suis sorti de ce truc. Et c'est un peu la même chose. Heureusement Après, que c'est tu la même chose. parce que t'as une satisfaction. Parce que oui, ça oui, j'aurais pas ça, je me le dis tout le temps. Heureusement que je m'en suis sortie, tu vois, c'est comme plein mais d'autres pour moi, choses. enfin, Mais c'est- du coup, pour moi, c'est pas du tout un truc où tu vas dire, comme Mais- du coup, vous avez dit tout à l'heure. Je sais pas, pour moi c'est pratiquement c'est la même le même chose. sentiment, ouais. C'est la même chose. Ben non, parce que pour moi, si tu dis heureusement que je suis sortie de ce truc, c'est heureusement que ce problème-là, je l'ai écarté de moi en fait. En fait, Parce que Mais quand- regarde, en fait, de la c'est pas façon juste- dont vous avez expliqué tout à l'heure, c'était plus ouais, vas-y, je vais voir, bah du coup, je prends l'exemple du monsieur. On a failli avoir son comment- prénom. Vous l'avez déjà eu tout à C'est l'heure. vrai. Mais il est bipé. On a eu que le nom, malheureusement. Mais comment en mode ouais voilà, je vais le voir, je vais voir qu'il est dans un mauvais état, Zerma crackhead, et Mhm. je vais être là en mode bah voilà, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc Ah, donc c'est pour tu ça sais que pas- j'étais là non, en Je mode ne dis justement. pas que tu seras content de sa situation, pas dans ce sens-là. C'est vraiment, en fait, par exemple, là, tu dis déjà, tu es satisfaite d'en être sortie, oui, juste pour le trauma en général, tu t'es guéri, tu as évolué, Oui. tu es devenu Mm. quelqu'un Oui. que tu aimes déjà beaucoup plus qu'à cette période, oui. je pense. Je m'avance un peu peut-être, mais je Mhm. pense. Non non oui. Mais Je vois au ce que tu coup, veux si tu le revois, mais là, en plus de tout ça, d'avoir guéri, de tout ça, Oui. tu vois son état. Tu auras ce supplément de te dire, même si c'était pas passé tout ça, etc., je suis content d'être sorti du cas où j'avais fini avec un gars comme ça, tu vois. OK, ouais, Tu je vois. vois ce que tu veux dire. C'est Bah du pas coup c'est ouais, du coup c'est satisfaction différent pour de lui. comment je l'ai compris. OK, d'accord. C'est ça. Là C'est je pas vois. en mode, C'est surtout ça. bien Là fait. je vois. Mais oui, on n'est pas des rageux. Tu ne T'essayes de dire quoi là? dis rien dit. T'inquiète, Je vais le t'inquiète. dire à Nadia. Non, je rigole. C'est un rageux, donc Il va dire bienvenue dans l'équipe. Il assume totalement. et puis il va dire ouais, nique-le. Non, mais du coup, Bien oui, je du pense tout. que ça crée t'as toujours ce petit sentiment de. Oui, du coup de Je pense que c'est pas de la satisfaction, c'est du relâchement. bah c'est un bah, c'est un peu de la satisfaction quand même. Ouais, De relâchement. dire c'est- bah non, c'est du relâchement aussi. Oui, oui, C'est oui, les oui. deux. Dans le Mm. sens où vraiment tu vas de dire OK, bah je suis satisfaite du coup du fait d'être sortie. Mm. Donc il y a une part de satisfaction 50-50. Mais je suis d'accord avec Pour toi. toi, l'apaisement et la satisfaction, c'est la même chose? C'est pas le même sentiment? Non. Moi, Non, le mais c'est un relâchement, 50-50. le relâchement est plus proche de l'apaisement que de la satisfaction. Bon. C'est vraiment le côté où tu es un peu plus en paix avec toi-même. C'est comme si tu lâches un poids. La satisfaction, tu lâches pas vraiment le poids. C'est juste, c'est comme si tu te dis, je suis devenu plus fort. Tu vois. Le Pour poids, moi, je le c'est un soulève chemin. plus facilement. C'est en mode satisfaction avec la satisfaction. Enfin, pour moi, hein, ça demande des gens. En fonction de la situation. Avec la satisfaction, t'obtiens un relâchement. Avec le relâchement, t'obtiens un apaisement. Avec l'apaisement, t'obtiens une paix intérieure. Ok. Pour moi, c'est ce chemin-là. Par contre, vraiment, la question de la paix intérieure me trigger un peu, mais c'est très loin de la vengeance, donc on va peut-être en parler Maintenant, En tu peux off. en parler. Ouais, dans un autre. en Oui. off, voilà. Oui, tu Ouais. peux en parler. La paix intérieure. Le Pourquoi il y a Tu peux quelque chose faire de un. prévu Non, tu peux dessus faire. Il y a. Je pense qu'il y a énormément à dire, tu vois. Bah, il tu est peux en parler. de mieux. Après. Très professionnel. C'est le beatmaker pour le. La surprise. La surprise. Ah, voilà, surprise. on peut pas vous le dire. La surprise. Mais oui, non, non. On Bah, peut, est-ce on qu'elle peut y faire sera un- en fait? Hop, hop, hop. Oui, elle y sera. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, c'est vous savez. Oui, en fait, vous savez déjà. Du coup, On vous est- savez. Vous savez en déjà. fait. Vous avez vu Teaser au de début, l'histoire. au début de de. la Vous l'avez vu au début de ce podcast. Donc attends, ouais, non mais après, parce que comment tu veux pas le dire? Parce que
Non, Ça, peut-être tu as coupé. Mais Non, vas-y, parce vas-y. qu'il y a un truc prévu sur la paix intérieure ou Oui, mais c'est pas grave, tu peux le dire. On fera Ah, juste ok. un sujet plus large dessus plus tard. Ok, ouais, non, parce C'est que. plus le concept de paix intérieure. Est-ce que vous y croyez? Oui. Hmm, Ouais. Oui. Purement paix intérieure. Genre, 100% non. je pense que ça existe. J'y crois pas, non. 100% de paix intérieure. Non. Tu peux Moi, pas. si, hein. moi, je pense que ça existe. C'est le nirvana, ton Je pense que histoire. c'est un peu. Ouais, c'est ça. Impossible. Bah, non, regarde les bouddhistes. Ils sont pas en paix intérieure, ils sont en Ils sont en privation paix. perpétuelle. Bah, mais pour eux, c'est ça la définition de la paix. Ça dépend. Ben, c'est créé. Pour En fait, chacun. c'est créé du. En fait, c'est du. Atteindre un niveau minimaliste Je vais de te donner- besoin qui fait que tu. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Pour Ouais, moi, c'est plus simple, tu vois. ça existe, genre. En fait, pour moi, chacun a sa définition de la paix intérieure. Et Mhm. pour moi, tu peux atteindre cette paix intérieure et rester dedans. C'est compliqué de rester dedans, mais ça dépend Pour moi, c'est de le où même tu vis, ce que concept. tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment tu. C'est le même tu vois. concept qu'en mathématiques, l'infini, tu vois. Tu vas tendre vers la paix intérieure, mais tu Mais vas ouais, tu vas jamais, l'atteindre. Le fait de tendre vers la paix intérieure, de t'en rapprocher toujours plus, tu vas te sentir mieux, je pense. Et même, tu vas travailler sur toi-même de sorte à te sentir mieux. Mais atteindre la paix intérieure, je sais pas, je vois ça comme un truc... Mais ça dépend. Ce qu'est la paix intérieure pour toi. Mhm. Toi et moi, on aura une vision différente de la paix intérieure. Mais globalement, la paix intérieure, c'est pas juste être totalement en paix avec toi-même. Littéralement, c'est ça. Totalement en paix Bah, avec il y toi-même. a ça. Mais c'est. Oui, il y a ça. La manifestation, ce qui te permet d'y atteindre, c'est peut-être différent, propre à chacun. Mais au final, toute personne en paix intérieure est en paix avec lui-même. C'est littéralement ce que ça veut dire. Oui, ouais. Oui, quand je te dis, après, ça dépend de la façon dont tu vas y arriver. Ça dépend des gens. Mais en soi, oui, c'est le fait d'être bien avec soi, hein, pour moi. Pour être totalement en paix avec toi-même, tu peux pas. Parce qu'il y a trop de facteurs extérieurs, même intérieurs, qui vont... Ça dépend. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend où tu vis, ce que tu fais. C'est ça que je te dis, même Comment les tu gères bouddhistes, tes pour moi, ils sont émotions, pas en paix etc. intérieure. Enfin, Je pense que j'y c'est- crois pas, tu vois. Je pense que c'est pas possible à atteindre. Pour moi, c'est possible. Parce que l'un des concepts du bouddhisme aussi, c'est le... C'est pas l'autoflagellation, mais tu as compris. C'est un niveau de flagellation parce que, justement, tu as parfois des pensées qui sont pas en adéquation avec ce que tu veux atteindre, etc. Mhm. Donc ça fait que on est des êtres humains, donc on est avant tout de la chair, des instincts et on va dire des émotions. Mais pour moi, les instincts et émotions, ça se rejoint Oui, très c'est- très rapidement, tu vois. Pour moi, l'instinct, c'est juste- Émotion, c'est pas pareil. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, C'est une l'instinct. réponse. Pour moi, ben, l'instinct, c'est juste comment dire, L'instinct, c'est céder rapidement à une émotion forte, c'est tout. Non. C'est les émotions pour moi, c'est ça. qui... L'instinct, c'est pas. Genre, ton instinct va dire quelque chose. Pour toi, c'est émotionnel. Ah oui, pour moi, c'est une réponse. Quand Mhm. tu vas sentir un truc qui se passe mal, Oui, mais c'est une tu vas émotion. juste te baser sur tes émotions. C'est une émotion. C'est une émotion. Quand tu sens qu'il y a un Ou truc tu qui se passe penses mal, que c'est pas des quelqu'un- pensées c'est qui pas font quelqu'un que qui arrive- Des actes qui font que. Par exemple, tu me dis que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Sentir que quelque chose se passe mal, c'est de l'inquiétude, c'est une émotion. Oui, non, mais ce que je. Non, mais oui, non, mais attends. Comment expliquer ça? Ce que je veux te dire, c'est. L'instinct, si on calcule pas ton émotion, Mhm. tu vas le développer par des pensées principales parce que tu vas voir des actes ou des choses qui vont te dire que. Pour moi, l'instinct, c'est ta pensée, c'est pas forcément émotionnel. Pour moi, c'est l'émotion. L'émotionnel vient après. Ta pensée va t'aider peut-être à rationaliser plus facilement l'émotion. C'est pour ça que, par exemple, les militaires vont reconnaître plus facilement un danger et vont pouvoir y répondre. Mais de base, ce qui va te permettre de reconnaître le danger, c'est une émotion, c'est la peur. Pas obligatoirement. Parfois, c'est des actes et des choses. Ça dépend. En Oui, fait. mais les actes, ça C'est entraîne surtout 50-50. une émotion. De base, il n'y a aucun acte où tu es purement non émotionnel. C'est très très rare. Hein. Un acte qui arrive et tu es purement... Même sans foutre, c'est une forme d'émotion, tu vois. Donc- Oui, ou trouver ça bizarre. Oui, Tu vois. je vois ce que tu veux dire. Donc, pour moi, l'instinct, c'est juste l'émotion qui n'a pas maturé. L'émotion telle qu'on le pense maintenant et qui va entraîner l'art, qui va entraîner toutes ces choses, c'est une émotion qui n'est plus instinctive, c'est une émotion qui est cultivée, tu vois. Mais c'est pour ça que pour moi, l'instinct, c'est juste une émotion où tu n'as pas étudié, tu l'as pas étudié, tu l'as juste suivi tel quel, brut. Littéralement. Mm. T'as faim, tu manges. C'est ça. Tu réfléchis pas. Tu t'es Qu'est-ce que t'es je pas vais demandé, manger? Moi, ouais, c'est mais pas instinct. pourquoi je devrais manger alors que. Qu'est-ce que je vais manger? Non, moi, je te parlais de l'instinct vraiment. Bah,
pas vraiment des choses que tu vas faire instinctivement, comme d'expliquer vraiment le truc où tu vas dire bien, Où tu je sens, le mais sens même pas, ça. tu vois. Genre Même pour ça, moi, justement, tu disais que c'est L'instinct par rapport à de des prévention. actions. Oui, Tu oui. disais que c'est par rapport à des actions, et justement, ces actions te font sentir soit peut-être mal à l'aise à un moment, ou peut-être tu te sens pas bien, tu te sens pas c'est bien sur peut-être quelque moi chose. alors. Non, parce que pour moi, genre, quand j'ai un instinct qui me dit, et souvent mon instinct ne trompe jamais, mais quand j'ai vraiment mon instinct, Oui, mais où c'est je justement- me dis il y a un mais c'est- problème, c'est pas. Non, mais tu attends, sens qu'il y a un truc justement, qui je va vais pas bien. t'expliquer. C'est pas émotionnel. C'est vraiment où je vais voir des actes d'une personne et mentalement, je vais me dire, il y a un truc qui va pas. Et pas que Oui, ça me mais met c'est- mal à l'aise. Non, je te jure, pas que ça me met mal à Bah, l'aise. la- Donc après, c'est peut-être moi, je pense que ça dépend aussi comment tu gères tes émotions, comment tu ressens les choses. Pour moi, c'est du... Mais oui, je vois que c'est... Ok, je vois pourquoi tu dis c'est émotionnel. Je pense Parce que tu j'allais n'as pas le temps vraiment de te vous rendre dire un compte, truc tu qui allait vraiment complètement dire De- oui à ce que vous m'avez dit. Dis-le, J'allais- dis-le, donne-nous j'allais le vraiment point. dire- Mais oui, non, mais oui, du coup, en fait. Parce que j'allais dire... l'instinct, c'est du ressenti, mais le ressenti est une émotion. Donc du coup, oui, effectivement, vous m'avez échequé, Matt. Bravo. De rien, on a l'habitude. Hein. Félicitations. C'est un plaisir, c'est un plaisir. On t'a invité juste pour ça. C'était juste pour ça. C'était complètement Non, mais de la oui. compétition. Je rappelle qu'au début, ils ont dit que non, mais voilà. Bienvenue aux Jeux Rage Olympiques. Retourner sur l'épisode 1, le mensonge. La petite promo. Trouvez le lien juste Mais là. oui, non, mais... Dans le petit i. C'est ça. Tu connais. Non, mais oui, oui. Ouais, c'est- non, mais oui, vous avez raison. Ah, Ok. tu vois, je suis très têtue et de mauvaise foi. J'ai du mal à admettre que les gens ont raison. C'est un truc chez On a moi vu, qui on a est vu. horrible. Et tu disais que t'étais pas une haineuse. T'étais pas un hater. Hater. C'est un peu le. Parce qu'être têtu, c'est avoir la haine. C'est un un peu autre quand sujet. même. Oui, c'est un autre sujet, mais un peu quand même. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, bon, je vais vous laisser donner un dernier avis en disant ce que vous pensez de la vengeance et ce que vous conseillez aux gens. C'est ce que j'aime faire à la fin. Tu veux qu'on fasse un regard caméra? Alors, les gens. Un regard, ouais, et vous dites Ok. ce que vous pensez de la Ce qu'on vengeance et conseille, ce que vous etc. conseillez d'en faire aux gens. Ah, tu me regardes, tu veux que je commence? Faut vraiment faire le truc face caméra et tout ça? Non, t'es pas obligé. Tu peux me regarder droit dans les yeux comme d'hab. Ok, je vais regarder la caméra. Bon, je pense que vous nous avez déjà entendu parler de la vengeance assez longtemps pour comprendre qu'elle est très spécifique et propre à chacun. Donc, en fonction de ce que vous jugez, ce qu'on vous conseille avant tout, c'est ce que je vous conseille du moins avant tout, c'est déjà de réfléchir à la vengeance, de pas céder directement, d'apprendre quand même à la calculer, la mesurer et savoir si elle va vous mettre plus en danger que vous satisfaire. Après, chacun est propre de ses actions, chacun va juger si elles sont bonnes ou pas, ou même s'il peut comment dire, les accepter, les conséquences. Si vous jugez que vous pouvez, allez-y, on est tous humains, les fautes on va les faire. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Moi, j'applaudis ce C'est beau. petit discours. Merci. Il Merci pour le président. il est doué. Président. Nouveau président. Moi, écoutez, je trouve que la vengeance, pour moi, ne résout rien. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de compter, travailler sur vous. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous focus sur vous, ne pas vous focus sur les mauvaises émotions, parce que ça apportera des choses négatives. Et comme j'ai parlé de la loi de l'attraction tout à l'heure, les choses négatives apportent des choses négatives. Travaillez sur vous, comptez sur vous. Principalement vous êtes censé être votre sujet principal de vie, car comme a dit Nekfeu, je suis le réalisateur, tu n'es qu'un acteur dans ma vie. Je trouve Nekfeu absolument merveilleux. Voilà, et je vous fais de gros bisous, et voilà. Et moi j'aimerais que Bolt le fasse aussi en fait. Et attends, mais on est où là? Mais moi j'aimerais que tu le fasses On me aussi. donne des ordres ici. Mais non, Putain, moi j'aimerais que tu le fasses parce c'est que mon c'est podcast, dans ok. tes autres podcasts, tu le fais aux invités, mais tu le fais jamais toi. Parce que le concept est que je veux des points de vue et je veux pousser les gens dans leur retranchement et qu'ils donnent leur Oui. avis.
Je me mets pas je donne mon avis aussi. J'ai donné mon avis tout le long. Mais après, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Mais alors, Bolt, regard cam. Mais c'est moins stylé. J'ai pas préparé le truc. Attends, faut que j'aille écrire un texte. Un 16. Non. Donc tu veux dire qu'on a préparé notre truc. Exactement. Nous sommes PDG. Attends, mais ça a changé. Ça a changé de camp. Il s'est passé quoi? On a toujours été dans le même camp. En réalité. Ok. Non, allez, dis-nous. Qu'est-ce que je pense? Ce que tu en penses et qu'est-ce que tu conseilles aux internautes. Pardon, je voulais trop dire ça. je voulais trop le dire. Est-ce fait l'équipe? Alors, moi, ce que je pense de la vengeance, c'est que c'est comme tout concept idéologique. Et c'est même pour ça que j'ai fait le podcast, c'est que c'est ni bien ni mal. C'est un outil. Et c'est à nous, tout un chacun, de l'utiliser de la bonne façon, de l'analyser, de savoir si ça vaut le coup ou pas, de savoir où ça va nous mener, de savoir ce que ça peut nous apporter ou pas, et toujours en gardant à l'esprit qu'il faut essayer de faire le moins mal possible aux gens autour. On fera toujours du mal, logique, mais essayer de limiter le maximum de personnes impactées par nos choix et comment on utilise ces outils. Donc, pareil pour la vengeance, utilisez-le avec parcimonie, comme on dit, mangerbouger.fr, tout ça. Et... Donc, voilà. Et je crois qu'on a terminé et on se retrouve sûrement sur d'autres sujets si... Grave. Si ça intéresse Madame Véniche. Je veux grave en refaire avec toi aussi parce que c'est super intéressant de discuter avec toi. Discuter avec Bolt aussi. Mais nous, on se connaît un peu. C'est vrai. Ok, cool. La prochaine fois, je veux qu'il y ait Batman, ton pote, et je veux qu'il y ait Nadir aussi. Carrément. Moi, je veux qu'on discute tous. Elle veut là. qu'on allonge la table. De ouf, bébé. On va rallonger la table. On va ramener 5 mecs. on va discuter. Moi, je veux qu'il y ait l'équipe des rageux, l'équipe des calmes, et je veux la vengeance en personne. Je vais l'appeler comme ça, Batman, maintenant. Stylé. Je pense qu'il va kiffer. Il est stylé. Oruno, Batman, je pense qu'il va kiffer. La vengeance en personne. Mais voilà, du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. Le prochain épisode sera sur le pardon. Et... La vengeance, le pardon. Exactement, c'est la continuité. La confiance, la vengeance. Exactement. Il y a eu la trahison. Il y a une continuité, c'est pensé pour ça. Du coup, merci. My name is Bolt. Welcome. If you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. Oh, moi je applaudissons-nous. Moi je dis bravo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de liker évidemment. C'est normal. Yes. You're mine and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Quand j'ai braqué sur moi, je suis sans prime time. Mon mimi reste que j'en fais, cause the world is mine. The world is mine. Whoa, cause the world is mine.